Bonjour, bienvenue les aventures légendaires, je suis Théo Renza et aujourd'hui je suis accompagné d'Olios. Salut. Et aujourd'hui on va faire un rapport de bataille où je vais jouer l'armée du mal, donc je vais jouer la porte noire s'ouvre, donc la légion légendaire, et du côté d'Olios, toi tu as choisi de prendre en fait une alliance verte. Ouais, c'est ça, une alliance verte, donc les elfes de la Lothlórien avec le Rohan, l'alliance légendaire du gouffre de Helm qui du coup, alliance verte avec les deux bonus d'armée. Voilà. Donc voilà, on fera la présentation, on ira plus en détail sur ta composition d'armée et la mienne. Et nouveau décor, donc on va jouer aujourd'hui sur un environnement, un cimetière. Un cimetière d'un village, ça peut être le village de Brie, enfin peu importe, c'est un village classique quoi. Qui peut faire office aussi un peu type Dol Guldur, je trouve. Tu vois, un peu avec des. Galgal, c'est plus des têtes, tu vois. Ah oui, exact. Ouais, c'est plus exact. ça. Mais non, là, ça fait un cimetière classique. Ouais. On va, comme d'habitude, on lancera après les dés pour choisir le scénario. Du coup, d'abord, on va faire une présentation des deux armées, présentation rapide des décors, et ensuite la sélection du scénario. Du coup, pour mon alliance verte, Rohan Lothlórien. Donc, on aura Aldir. Donc là, il y a 2 figurines pour le fleuve, corps à corps et arc. Accompagné de 5 elfes Galadrim avec épée bouclier. Ensuite, 2 elfes avec arc elfique et lance. Et avec aussi sur les côtés 2 lanciers elfes avec bouclier. Et un garde de la cour des Galadrim. Qui est papin, j'ai honte mais c'est ainsi. Ensuite on a en général donc Galadriel, avec 5 elfes Galadrim avec épée bouclier. On a ensuite derrière 4 gardes de la cour Galadrim, une bannière elfique avec lance, bouclier et donc bannière. 2 elfes avec arc elfique et lance, une sentinelle elfe sylvestre. Et autant pour moi, il y a donc 3 archers, il y en avait un derrière aussi, avec lance aussi. Et ensuite, pour le Rohan, on a donc Gamelin avec bouclier, avec sa version à cheval qui est un capitaine du Rohan, mais on dirait que c'est sa version montée. Et un garde royal du Rohan avec javelot et sa version à pied. Voilà. Pour l'armée du mal, donc j'ai choisi en fait de prendre la légion légendaire, la porte nord s'ouvre, et donc tout simplement pour général, ça sera un chef troll du Mordor qui donc lui aura quelques bonus grâce aux règles justement de la légion légendaire. Il aura tout simplement la règle spéciale sans peur et il gagne +1 de points de puissance, points de volonté et points de destin, donc il passe à 3 de 2. Et donc dans sa troupe, il est accompagné de 12 guerriers, donc il y en a 2 avec arme à 2 mains, 4 avec épée bouclier et il y a 6 guerriers avec des lances derrière et il sera accompagné aussi d'un là c'est un Uruk-hai avec une bannière mais c'est un orc pour la partie. Alors oui, j'ai quand même quelques proxys pour chacune de mes troupes. Survivant du gouffre de Helm. Voilà, là par exemple c'est un Nazgûl mais ça sera la bouche de Sauron, il n'est pas avec son cheval carapassonné et il sera accompagné donc de 12 troupes, 12 guerriers, donc il y en a 2 avec arme à 2 mains, 4 avec épée bouclier et 6 lanciers. Et ensuite, on a des capitaines. Donc pareil, ce sont des capitaines Uruk-hai de base, mais pour la partie, ça sera des capitaines orcs, tout simplement, avec bouclier. Dans cette troupe-là, donc la troisième troupe, il y en a 1 avec arme à 2 mains et 4 avec épée bouclier et 5 lanciers. Et enfin, pour la quatrième troupe, nous aurons aussi un capitaine Uruk-hai qui, pour cette partie, sera un capitaine orc du Mordor avec bouclier. Et donc dans la quatrième troupe, il y a 2 guerriers avec arme à 2 mains, 3 orques du coup avec bouclier et épée et c'est la troupe qui a 5 archers puisque c'est celle qui pourra peut-être prendre des objectifs et tirer au loin. Donc voilà, j'ai pris quand même des archers et on n'oublie pas, les archers sont équipés aussi de lances. Alors juste pour mon armée, j'ai choisi de prendre plutôt des orques du Mordor pour tester déjà l'armée, voir ce que ça donne dans cette légion légendaire parce que en général les orques du Mordor sont plus forts parce qu'ils ont force 4, voilà, ils sont un peu mieux que les orques de base. Mais là j'avais envie de tester le nombre et c'est surtout en fait pour bénéficier aussi de la règle spéciale du coup de la légion légendaire qui lorsque je suis en surnombre dans un combat, on exclut par contre les figurines de soutien et lorsque je suis en surnombre en fait dans un combat, et les figurines qui combattent gagnent +1 pour blesser, mais par contre les figurines de soutien, elles ne sont pas incluses dans ce bonus-là. Donc on va voir ce que ça donne. Et voici la table de jeu, donc c'est un cimetière, comme on disait, un peu classique. Donc voilà, il y a eu quelques destructions à droite à gauche
Voilà, au niveau du cimetière, ici on a une sorte de crypte où on peut retrouver, je sais pas, certaines créatures démoniaques. Un futur cimetière elfe. Ouais, futur cimetière elfe. Et voilà, une chapelle abandonnée en plein milieu, quelques tombeaux. Donc voilà, quelques endroits pour se protéger aussi. Donc ce sera plus au niveau des grilles, mais voilà. En tout cas, c'est un sympathique décor, donc hâte de jouer dessus. On est parti, on va lancer du coup les dés pour savoir quel scénario on va jouer. Alors Lios va lancer en premier pour savoir quel est le tableau qu'on va jouer. Donc 4. Et 4, donc pool 4, c'est les scénarios Kill the Enemy Scenarios. Donc tuer l'ennemi. Donc ça va être les scénarios qui seront comme Lord of Battle, Contest of Champions ou To the Death. Donc là, c'est des trucs de brut. Ok. Et du coup, moi je vais lancer le dé pour savoir lequel est-ce des 3. 1, 2, donc ça sera le premier, et le premier c'est Lord of Battle. Ok. On lance pour savoir qui va choisir le déploiement. Lios a direct lancé, il a déjà fait un 6, à moi de faire mieux pour l'égaler. Non, 3. Donc ça va être à toi de choisir quel côté tu veux choisir pour le déploiement. Je pense ça va être trop chiant de se déployer comme ça, venir là et tout. Je vais me mettre là. Ouais. À ma place? Ouais. Ok. Si ça te dérange pas. Mais comme l'autre fois. Mais en fait, faut que je reste à ma place. Ouais. C'est à toi de venir là. À chaque fois, tu piles ma place que je suis là. Mais en fait, ça dépend en fait de la configuration de la table. De la table, du scénar. Ah, tu veux dire que comme je suis là, je fais exprès d'avoir un meilleur positionnement pour mieux me positionner là? Bah non, c'est le dé qui fait ça. Ouais, j'ai fait totalement au hasard la table. Non, mais c'est... Non. Et puis elle est classe. Elle est classe, celle-là. Ouais, Elle change. J'aime bien parce que tu sais, il n'y a pas les trucs giga gros. Ouais. Non, j'aime bien. Du coup, pour ma première troupe, j'ai déployé Gamelin et son garde royal ici derrière le rocher. Voici le déploiement de ma première troupe. Donc j'ai mis le capitaine juste ici. Protégé, on sait jamais, qu'on des tirs ou autres. Mais ça, on verra en bougeant, bien sûr, à notre premier tour. Et donc du coup, le capitaine avec ses 10 guerriers. Du coup, la troupe d'Aldir, donc j'ai mis la première ligne ici, proche du bord de table, avec des archers et mes lanciers derrière. Et un petit garde de la cour qui, je sais pas trop ce qu'il fera pour l'instant. Comme il est papin, t'as déjà envie qu'il sorte du... Il est malade, il est tout gris. C'est ça. Voilà. Bon, j'ai une deuxième troupe à déployer. Le déploiement de ma deuxième troupe se fait ici, sur le côté droit. Donc c'est le deuxième capitaine orc avec bouclier et ses 10 guerriers. Et là c'est la troupe avec, comme je disais, les archers en fait qui sont ici. Donc c'est archers mais ils sont aussi lanciers. Du coup, pour la troisième et dernière warband, donc celle de mon général Galadriel, elle est venue se mettre ici, avec une première ligne classique pour protéger, les gardes de la cour qui sont un peu en retrait pour l'instant, et les archers devant. Voilà pour moi. Et donc déploiement de mes deux dernières troupes, alors j'ai placé tout simplement mon général ici, le chef troll, et j'ai déployé aussi la troupe juste ici de la bouche de Sauron. Donc tous les troupes sont ici, et très certainement qu'il va y avoir une petite marche au début pour foncer sur l'ennemi, et vu que le but c'est de tuer le plus de figurines, je pense que c'est ce qu'on va faire. Et on est parti, je pense qu'on peut lancer pour limite. Ouais. Donc voici la table de jeu. Donc j'ai bien pris position au centre et par contre Lios lui il est effrayé de me voir arriver. On va voir ce que ça va donner. Hein. Ouais. Le but de toute façon c'est de faire le plus de kills. Donc c'est ça. On est parti. J'ai fait un 1 et tu fais un 4. Yes. Donc tu as l'initiative. Yes. On a la déclaration en fait des actions héroïques et je vais déclarer une action avec mon capitaine ici qui englobe l'ensemble de mes filles et donc du coup je vais faire une marche pour aller le plus vite possible à l'affrontement. Ok. Ici aussi ou pas là? Non, de l'autre côté, non. Ok. Et toi, est-ce que tu veux faire des actions? Non. Il y a seulement un capitaine chez moi qui fait une action héroïque, donc ça sera une marche héroïque. Et du côté de Lios, il en fait pas, mais comme tu as l'initiative, tu joues en premier. Et comme c'est pas un élan, c'est une marche, je jouerai après ma marche. Du coup, pour mes mouvements, j'ai fait en sorte de rapprocher mes archers. Donc c'est 4 archers là en comptant la sentinelle ou un malus au tir éventuel. Ici, ça n'a pas bougé, j'ai juste redécalé un petit peu mes gardes de la cour et mis en quinconce mes tirs pour avoir peut-être une ouverture par là-bas et conserver mon ouverture ici. Et j'ai bougé mon garde royal derrière les murs du cimetière. Gamelin n'a quasiment pas bougé et c'est tout pour là. Phase de mouvement du camp du mal, j'ai tout simplement bougé de 9 pouces l'ensemble des troupes qui sont ici sur la gauche. Donc les 3 troupes, il y avait un capitaine, la bouche de Sauron et mon général.
Et de l'autre côté, j'ai aussi bougé de 6 pouces. Donc ils pourront pas tirer les archers de ce côté-là. Mais au moins, voilà. Tout le monde avance, tout le monde arrive en pack. Comme j'ai une bonne masse de personnes que tu peux essayer de tuer en attendant, j'arrive. Yes. Donc c'est la fin du mouvement. Toi, tu as tout bougé. Phase de tir, est-ce que tu en as? Moi, j'en ai pas de mon côté parce que j'ai bougé en tirant. Alors ouais, j'ai du tir. Il y aura du malus pour ces 4 ici, parce qu'ils ont bougé de la moitié. Et en phase de tir, et je vais faire une... Est-ce que je déclare quelque chose ou pas? Je vais faire une précision héroïque avec Aldir. J'ai tout juste le dernier archer là. Enfin, c'est pour ça que j'avais bougé en fait. Ah ouais. Donc c'est précision héroïque avec Aldir. Donc ouais, je vais faire une précision héroïque avec Aldir. Donc c'est moi qui ai l'init. Toi, tu as bougé de plus que 3. Non, mais moi j'ai pas de tir. Donc vas-y. Ah ouais, t'as bougé de plus. J'ai tout bougé, ouais. Ok. Dac. Au niveau d'Aldir, donc il va crier feu, je crois, ou Anjou, je sais plus, pour que tous les elfes puissent relancer le jet de trajectoire. Du coup, j'aurai 2 tirs avec Aldir. Je vais faire les 3 premiers tirs ici. Ok. J'ai 2 tirs avec Aldir et 2 elfes. Et je vais... Avec mes 2 tirs, je vais tenter de viser le capitaine déjà, avec Aldir. C'est les 2 tirs d'Aldir? Ouais. Donc j'ai une trajectoire sur le cimetière. Il y a le cimetière, on compte que 1, même s'il y a plein de tombeaux. Est-ce que je peux les faire une par une ou pas? Ah oui, ok. Tout à fait. Après, il a 2 points de vie, donc dans tous les cas, si tu veux tuer, tu peux lancer même les 2 si tu veux. Yes. Il a 2 points de vie, donc. Ouais, ok. Ouais, bon, je lance les 2. Je pense, ouais. Donc je suis force 3, toi t'es def 5. Oui. C'est ça? Ouais, def 4 de... non, c'est un capitaine. Donc, c'est def 6. Ouais, def 6, je crois. Ok, d'accord. Parce qu'il a le bouclier. Ok. Je vérifie, mais, ouais, non, mais def 5 de base, mais je suis mis le bouclier, ok, donc ça il marche. est def 6. Donc def 5. Donc ah ouais, tu veux peut-être changer, parce qu'effectivement, ça sera qu'un 6 pour le tuer. Est-ce que tu veux pas tuer un orc plutôt? Je vais en faire une avec Aldir pour commencer sur le capitaine, voir ce que ça donne. Ouais, une sur le capitaine? Ouais. Avec Aldir, vas-y. Donc pour toucher, c'est du 3+, que j'ai pas bougé avec Aldir. Ouais. Ça passe. 4, ça passe. Savoir si c'est la trajectoire ou pas. Ouais. 1, 2, 3, la trajectoire. 4, 5, 6, le capitaine. Le capitaine. Et c'est du 6 du coup. C'est du 6, ouais. Oh. Est-ce que tu veux utiliser un point de destin? Ça commence mal. Est-ce que j'utilise un point de destin? Non, je vais le garder, il se prend une flèche. Ah, ouais. Bah de toute façon, ça sert à rien. Si je dépense mon point de destin, tu gagnes quand même le point de taille aussi. Ouais. Donc non, je me prends juste la blessure. Ok, bah du coup, je vais tenter mon deuxième tir sur le capitaine avec Aldir. Ça marche. Donc toujours sur du 3+. Ça passe. Ça passe. 1, 2, 3, la trajectoire. 4, 5, 6, l'orc, enfin le capitaine. 6. 6. Joli 6. Dans la crypte. Ouais, et il faut refaire un 6 du coup. Techniquement, quand il tombe dans la crypte, le dé n'existe plus. Il est à moi. Et ouais, un deuxième 6. Un deuxième 6. Tuer. 4. Non. Enfin, au moins faire une blessure parce que j'avais quand même mon point de destin. Est-ce que je mate de 2? Oh, tu veux miter? Tu veux mon capitaine? Ouais, non, on va pas mate. Et du coup, il me reste 2 tirs là. Donc je vérifie bien. Ok, je te vois. Donc eux, c'est sur du 3+, aussi. Donc c'est lui et lui sur du 3+. Du 3+, il y en a un qui échoue. Ouais, un qui échoue. 1, 2, 3, la trajectoire. 4, 5, 6, le capitaine. Je peux relancer avec la... Oui. Ça se plante sur le tombeau, mais t'as... Il prend une autre flèche. Ah, cette fois-ci, c'est le capitaine. C'est bon. Et du coup, c'est un 6 aussi. Allez. Pour faire une blessure, 1. Non. Échec. Ok, et ensuite, si je dis pas de bêtises... T'as combien d'archers qui tirent là? T'as ta sentinelle du coup qui peut tirer sans J'en ai 4, ouais. Avec une trajectoire sur le capitaine? Une seule, ouais. Donc il y a ça. Par contre, si je veux tirer avec les 3 autres, c'est trop galère d'aller ici, du coup je tirerai par là, je pense. Ouais, ok, ça va. Donc un tir, lui il a bougé. Donc ça c'est la sentinelle? Ouais, donc c'est du 4. Là. Et ben non. Non, ça échoue de la sentinelle. Et après j'ai 3 tirs ici. Ouais. Là t'as des lignes de vue dégagées. Oui. 1, 2, même 3. Si tu tires l'autre, t'as 3. L'autre il peut tirer là tranquille. Et les autres tu peux tirer là. Et j'ai du def 5, def 4, donc ça change rien, force 3, ça sera du 5+ dans les deux cas. 5, ouais. Bah écoute, je vais déjà voir ce qui touche ici. Donc c'est malus, donc tu tires avec les 3, ok. C'est du 4+, 2 qui touchent. Ici, je pense. Ça marche.
Dans tous les cas, c'est du 5+, pour les tuer. Défense 4 et défense 5, il y a un 6. Ouais, ce sera l'arme à deux mains du coup. Ça et bon, j'ai un javelot à 8 pouces, mais non, Trop loin. je suis un peu trop loin. Ouais. Et en tir, c'est tout pour moi. Ok. Eh ben écoute, on passe au tour 2 ? Ouais. C'est parti pour le tour 2. Je lance, je fais 6. Ah, bah je le gagne au bâtiment. Je fais 1. Tu fais 1. Ça, c'était le signe, tu vois. Ouais. Est-ce que tu veux faire une action héroïque ? Oui, je pense. Je vais faire un élan avec. Avec Gamelin. Tu fais un élan avec Gamelin ? Ouais. Non, je vais claquer encore une deuxième marche. Allez, il a plus de points de puissance. Avec le capitaine Ouais. de la main blanche. Mon capitaine, il sert à ça, à faire des marches. Ah oui. Du coup, 2 actions ont été réalisées. Donc de mon côté, j'ai fait une action héroïque, donc une marche avec mon capitaine. Donc il a plus de points de puissance, mais l'idée c'est vraiment de foncer pour aller sur l'ennemi très rapidement. Et Lyos, bah, pour contrer, comme j'ai l'initiative, il fait un élan. Donc moi j'en fais pas de mon côté, donc il pourra jouer. Et le seul truc que je redoute, bien sûr, c'est sa sentinelle elfe, qui risque de me faire un truc à la flûte ou je ne sais pas pour m'ensorceler l'esprit et pouvoir bouger mon capitaine, ce qui annulerait du coup ma marche. On peut faire des trucs sympas. On verra. J'ai Galadriel aussi qui peut faire ça. Qui peut t'immobiliser. Et ouais. T'as deux. Ouais, Mais l'orc, il a un point de bravoure en plus, non? De capitaine. Mon capitaine, il a 3, ouais. Ouais. 3, ouais. Deck. Du coup, pour l'instant, dans l'élan Gamelin, j'ai bougé mes 4 elfes avec épée bouclier. J'ai pas bougé pour l'instant mes archers derrière, sachant que eux deux n'étaient pas dans l'élan. Donc il me reste potentiellement ces 5 là. Galadriel a bougé. Et les 5 autres là. 5 autres là, et la sentinelle a 2 pouces pour finir ça. son mouvement. Et en fait, on est pendant le mouvement de la sentinelle, et en fait, elle va me faire une. Comment il s'appelle ? Demander un test de bravoure. Ouais, un de ces 3 champs, parce qu'elle a plusieurs champs. Elle va flûter. C'est ça. Donc la sentinelle est là, et elle va m'obliger à faire un test de bravoure avec mon capitaine. Et si j'échoue, ben ça m'annule en fait ma marche. Donc l'idée, c'est quand même de réussir. Il a une bravoure de 3, donc il faut que je fasse 7. J'ai plus de points de puissance, parce que j'ai utilisé mon dernier point de puissance pour faire la marche, mais j'ai un point de volonté. Donc au pire, si je fais 6, j'utilise mon point de volonté pour réussir. Donc il faut faire minimum du 7, voire du 6. 9, et ben c'est parfait. Donc ta sentinelle échoue. Ouais. On est dans la suite du mouvement, donc la sentinelle a reculé ensuite de 3 pouces. Enfin, elle est revenue vers ses troupes. Et ensuite, maintenant, c'est à Galadriel. Et Galadriel a avancé de 4 pouces et demi pour pouvoir lancer un sort, pour immobiliser cette fois toujours le capitaine, pour l'empêcher que ma marche s'effectue. Et ben, on va voir. Donc, bah, c'est à toi de lancer. C'est sur du combien pour Galadriel ? L'IMO, c'est sur 3 plus normalement. 3 plus. Tu lances un dégât dessus. J'ai un dégât dessus. Ouais. Et ensuite, tu peux utiliser des dés de ta réserve. Ouais. 3 plus, ouais. Du coup, je vais mettre 2 de ma réserve. 2 de ta réserve plus un gratuit ? Ouais, 3, pour essayer de chercher le 6. Ok. Donc vas-y, avec tes 3 dés. Donc tu fais 5 au mieux. Ouais. Je peux mate éventuellement, mais. Ouais. Est-ce que tu veux mate ? Il faut que j'attende de voir ton jet ou il faut le déclarer avant je crois qu'il faut que tu déclares avant. Je vais l'assurer. Tu veux l'assurer, donc tu perds aussi un point de puissance ? Ouais. Et tu passes. Ça devient un 6 du coup. Ça devient un 6, ok. D'accord. Donc vas-y, fais ton 6. ouais, bah il faut que je fasse un 6. Donc j'ai un seul point de volonté. Galadriel va très certainement me paralyser. J'ai une chance sur 6 de réussir. Ça va être compliqué. Par contre, tu passes à 2, donc ça c'est bien pour moi. Tu passes à 2 points de puissance avec Galadriel. Un 6 obligatoire avec... Et non, c'est un simple 2. Bon. Un simple 2. Donc, tu réussis à paralyser mon capitaine, et donc du coup, il n'y aura pas de marche ce tour-ci. Donc on est à la fin du mouvement, c'est ça, avec Galadriel qui revient se positionner. Ouais, et un Elf Galadrim qui vient devant au cas où, et Aldir, alors dans l'élan il y avait Aldir et les 3 autres. Aldir, cet elfe-là, C'est et un peu là je crois, mais ça. Personne ne bouge, donc ils pourront quand même tirer les archers, mais voilà, pas de mouvement pour eux. Il me restera éventuellement des mouvements ici, lui, et c'est tout. Donc phase de mouvement du tour 2 du camp du mal, voilà, tout le monde a avancé. Alors, il y a juste mon capitaine qui est mobilisé à cause de Galadriel qui ne bouge pas. Mais tout le reste a avancé. Donc là, il y a un gros pack sur la gauche. Donc ils ont tous avancé de 6 pouces. Par ici, au centre. J'ai mis la bouche de Sauron ici. La bannière au centre, à côté du chef, du général. Quelques guerriers qui sont en première ligne pour tanker un peu les arcs elfiques. Et de ce côté-là, pareil, ça a bougé de 6 pouces pour venir. Ils ont des arcs. Mais pour l'instant, je vais les utiliser. Comme ils ont des lances,
je les considère plus comme soutien pour l'instant. Donc bah voilà pour la fin de ma phase de mouvement et il restera du coup les dernières troupes à bouger. Yes. Du coup, il me restait quelques figurines ici, donc j'ai ramené mon cavalier un peu vers moi, tout en le faisant bouger de moins de la moitié de son mouvement, ce qui lui donne un tir à 8 pouces ici. Avec son arme de jet, son javelot. Avec son javelot, malusé du coup. Hein. Oui. Et ensuite, ici, ça n'a pas bougé, hormis deux frontaux qui sont venus vers ici, et mes gardes de la cour qui ont décalé sur la gauche. Voilà. Ok. Donc fin de la phase de mouvement, début de la phase de tir, j'ai l'initiative, est-ce que tu veux faire une action héroïque? Non, je vais rien faire. Pas d'action pendant la phase de tir? Bah Mhm. moi de toute façon j'ai pas de tir donc je vais pas faire d'action non plus. Ouais. Et ben écoute c'est toi qui tire en premier. Alors, aucun de mes archers n'a bougé, excepté la sentinelle qui a bougé de tout Oui. son mouvement, donc Qui il tu peux tirera pas tirer parce que t'as fait aussi un sort. On peut faire les deux. On peut faire les deux? On peut faire les deux, ça implique que du coup, si tu dois bouger pour faire ton sort, Ouais, tu bouges c'est- que de 3. ça paraît logique, ouais. Mais non, tu peux aussi tirer même si tu bouges pas, enfin si t'as pas besoin de bouger. Mhm. Donc du coup, il y a la sentinelle qui tire pas, et ensuite, aucun de mes archers n'a bougé. Donc ça me donne 2 dés avec Aldir. Mhm. 1, 2, 3 archers. Et t'as les deux autres de l'autre côté. Et 2 autres de l'autre côté. Ok. Donc, Du comment coup, tu comptes tirer? De toute façon là t'as aucune pièce très sur les j'ai mon javelot déjà. Tu fais le javelot de Ouais. ton garde Donc, royal. normalement, je suis nickel. Enfin, Oui, t'es à 8. je le vois nickel, lui. Ouais. Il a un bouclier, donc il est défense 5, mais t'as une force de 3 avec le javelot. Ah oui, l'ancien a un bouclier. Moi, ce que je visais lui, moi. Ah, tu veux... Non, mais en fait, peu importe. Que ce soit le bouclier, c'est défense 5, ou que ce soit l'autre, c'est défense 4. T'as une force de 3. force 3. C'est du 5 plus pour tuer dans tous les cas. Et c'est le malus, c'est du garde royal pour le javelot, c'est quoi? C'est 3 qui passe à 4 ou 4 qui passe à 5? Faut regarder. Je sais plus. Faut regarder. Garde royal, avec cheval, il est à 4 de base. Ok, donc c'est du 5. Je vais tenter déjà. Et il est bodyguard, ouais. Non. Donc t'as fait 2. Ouais. Ok. Négatif. Donc au tir, on aura donc les 2 tirs d'Aldir et les 2 archers qui... Les 3 n'ont pas bougé, donc ça sera du 3+, ce sera du tir sur la première ligne ici. Voir si ça tue peut-être derrière, je sais pas. On va voir ce qui touche déjà. J'ai les 2 d'Aldir ratent. Je vais mettre un premier tir ici, sur l'arme à 2 mains. Def 4, force 3, c'est du 5. Non, et le deuxième. Hop. Décidément. Bon, ça sera pas joyeux ici. Voilà. Et ici, j'ai 3 tirs. La première ligne, je suppose. Avec lui, je vais essayer de tirer sur le capitaine avec lui en trajectoire. Ouais. Ok. Donc, avec celui-là, donc c'est du 3+. Ok. Non. 2, non, ça fait rien. Il t'en reste 2. Ouais, je vais tenter un deuxième sur le capitaine. À 3+. Putain. Un 2, ça échoue aussi. Oh, là. C'est bien, fais encore un troisième 2. Oh, le tir, quoi. Là, je vais tenter une trajectoire aussi, et puis au pire, ça tombera sur le mec d'or. Ouais, ok. 6. 1, 2, 3, c'est l'orque. Ouais. 4, 5, 6, c'est le capitaine Rocaille. C'est le capitaine. Et c'est du 5. Il a défense Non, 6. c'est du 6. Défense 6, le capitaine. 2. Putain, le tir, quoi. Tous les tirs ont échoué. Putain, c'est mon seul moyen de m'en sortir et je rate tout, quoi. Ouais. En fait, c'était tellement ma némésis sur les autres parties que tu vois que j'ai complètement réduit mon tir. Moi, en fait, je sais que le tir, c'est pas une finalité, mais là, en fait, je me dis, vu le nombre, vaut mieux que je gagne un maximum de temps à tirer pour avant de rentrer en fight, quoi. Fin de la phase de tir, tu n'as pas de tir. J'ai pas de tir. Pas de Phase de combat. combat, il n'y a pas de combat. Non. On passe au troisième tour. Allez. 2 et 5 5. pour moi. Tu as l'initiative. Yes. On est à la phase des actions héroïques. Du coup, Lios a l'initiative, c'est à moi de déclarer. Moi, je fais pas d'action. Je pourrais en faire une marche avec la bouche de Sauron, mais je me dis qu'au final, je préfère d'abord voir, parce que comme il y a l'initiative, autant que je sache où est-ce qu'il se positionne. Lios fait une marche héroïque avec Gamelin. Ensuite, c'est à moi, je n'en fais toujours pas, et ça va être à toi de jouer. Donc, de toute façon, c'est toi qui as l'initiative, et c'est toi qui fais une marche avec Gamelin. Donc, voilà.
On est pendant la phase de mouvement du camp du bien du tour 3 et tu vas expliquer du coup ta marche héroïque avec Gamelin. Ouais. Du coup, avec Gamelin, j'ai fait une marche pour essayer de venir un peu en retrait. J'ai dû faire un choix de pas tirer ce tour-ci avec eux pour pouvoir me sécuriser plus. Voilà pour la marche. Et ensuite, après, ce sera le reste de mes mouvements où là, il y aura des actions un peu magiques, sans doute. Du coup, j'ai bougé ma sentinelle de 5 pouces pour pouvoir me coller là et demander à son capitaine orc de faire un test de bravoure. C'est comme tout à l'heure, il a une bravoure de 3. Lui, il est full, donc il est 2 points de puissance et 1 point de volonté, donc je peux bien sûr booster s'il faut. Et bah ouais, il faut que je réussisse un test de bravoure et il faut que je fasse 7. Déjà de base, comme ça c'est tranquille. 4. Il faudrait que je claque mes 2 points de puissance et mon point de volonté pour faire 7. Et non, c'est trop cher. Donc mon autre capitaine ne bougera pas. Du coup, je peux le bouger de tout son mouvement, c'est-à-dire 6. Donc la sentinelle me fait reculer de 6 pouces, donc elle fait mon mouvement à ma place. Ce qui, me fait perdre ce tour-ci plus le tour d'après, parce que je vais devoir rebouger encore. Ouais, et il me reste 1 pouce. Ouais, avec ta sentinelle. Ouais, tu te caches là-bas, ok. De toute façon, j'ai la cape elfique, donc normalement je suis safe. Ok, ensuite... du coup, j'ai commencé à bouger un petit peu ce qui n'était pas dans la marche de Gamelin tout à l'heure. Donc il me restera ces 4-là à bouger, mais là c'est Galadriel qui va du coup faire son sort et va tenter une immobilisation à 2D sur la bouche de Sauron. Donc non, je suis à 3 dans ma réserve en faisant ça. T'as consommé déjà 3 de ta réserve. Ouais, c'est ça. Ça marche, donc il faut faire un 3+. Sur un gratuit et un de ta réserve. Yes. Un 6, nickel. Impeccable. Ça passe. Et donc ça c'est pour immobiliser de la bouche. Tu utilises Command D toi pour si tu veux résister? Bah écoute, non, je vais dire que tu l'as immobilisé. Je vais même pas essayer de tenter. Parce qu'un 6, il faudrait que je claque tous mes points de volonté. Je vais pour l'instant les garder en réserve. Ok, tu résistes pas du coup? Non. Ok. Donc repositionnement de Galadriel après ton sort. C'est ça. Et du coup j'ai fait coulisser un lancier ici. Aldir pour attirer, parce qu'il a bougé que de 3 pouces, mais malus. Lui a bougé de 3 pouces, mais malus. Et ça sera mes 2 seuls tirs, enfin 3 vu qu'Aldir en a 2. Tout le reste des archers n'auront pas de tir. Et il y a lui qui a bougé de moitié, donc il aura éventuellement un javelot aussi. Et j'ai fini la fin de mes mouvements. Ok. De mon côté, donc j'ai pas encore bougé, donc je vais bouger. Il y a juste mon capitaine que tu as bougé avec la sentinelle. Et la bouche de Sauron que tu as immobilisée avec Galadriel. Mais sinon tout le reste peut bouger là-dessus. Donc je vais faire mon mouvement. Ouais. Phase de mouvement du camp du mal. Donc Lios avait tout bougé. Et ensuite c'était à moi. Et je suis venu inonder tout simplement la zone de déploiement de Lios. Donc voilà, donc là j'ai entièrement amené toutes mes troupes de ce côté-là. Mon capitaine qui était immobilisé le tour d'avant, là il a pu bouger de 6 pouces. Par contre ce tour-ci c'est la bouche de Sauron qui est immobilisée. Donc elle ne bouge pas, elle est juste à côté. Et de ce côté-là, pareil, j'ai ramené des troupes, la bannière, et j'ai aussi ramené mon général, mon chef troll, qui j'ai laissé une petite débouchée pour qu'il puisse faire un élan s'il faut au tour d'après. Et mon dernier capitaine, vu qu'il me l'a envoyé dans les perpètes, il est tout là-bas, donc il va mettre du temps avant de revenir. Mais voilà, donc ça c'est le mouvement du camp du mal. Il n'y a pas de combat, donc je pourrais toujours pas combattre, mais il y a la phase de tir, et je crois que tu as 2-3 tirs à faire dans ce combat-là. Du coup, je vais commencer par tirer avec le javelot de mon garde royal, qui sera sur 5+ pour toucher. Ouais. Et comme il a bougé. Comme il a bougé. Et je pense à 8 pouces... Oh, tu as un peu l'embarras du choix, je crois. Tu peux faire ça avec plein de tests de trajectoire. Ouais. Non. Je vais taper dans la première ligne, de toute façon, on va voir. Vas-y. 5+. C'est du 5+, tu fais 3, ouais. Ça échoue. Ensuite, il y aura donc cet archer et, en bleu et Aldir en vert. Ouais, ok. Pareil, les premières lignes, tu les poses? Oui, parce que là, clairement... Ça change rien, ils sont tous soit défense 4, soit défense 5. Donc dans tous les cas, ça sera du 5+ pour le tuer. On va voir ce qui touche sur 4+, déjà. J'ai qu'un tir d'Aldir qui touche. Ouais. Et ça sera celui avec l'arme à deux mains. Ok. Sur du 5 du coup. Du 5 pour tuer. 3. Non, décidément. Sauf si tu veux utiliser 2 points de puissance. Négatif. Cher payé. Un peu, ouais. Et les autres, tu les as entièrement bougés, c'est ça? Bougés. Donc personne ne tire, de mon côté, j'ai pas de tir. Ouais. Et on peut passer au tour 4. Ouais, c'est trop bien. Allez, c'est parti. 5.
Pour moi, 3, j'ai l'initiative. Est-ce que tu veux faire des actions héroïques? Ouais, plutôt. On va tenter. Hein. On a lancé en tout 3 actions héroïques. Donc il a commencé, j'ai l'initiative. Donc il a lancé un élan avec Galadriel pour bouger avant moi. Moi j'ai contré avec la bouche de Sauron en faisant aussi un élan. Le but c'est de bouger et de faire une immobilisation sur Galadriel pour l'empêcher de bouger. Et en réponse, bah, il a fait aussi un élan avec Haldir, parce que si Galadriel, par malchance, elle est immobilisée, qu'il puisse quand même bah, voilà, se repositionner avec ses troupes. Donc, on a chacun des élans de chaque côté, donc ça va être la main neutre, j'ai l'initiative. 1, 2, 3, vu que je suis le camp du mal, 1, 2, 3, ça sera moi, et 4, 5, 6, ça sera Lios. On est parti, main neutre. Et 1, c'est le camp du mal. Dommage. Donc je vais même pas crier tous avec moi, je vais juste bouger en fait, mon but c'est vraiment de bouger juste la bouche de Sauron, donc je vais juste l'approcher, la bouche de Sauron, donc je vais positionner juste ici, près de la bannière, il a une visu, puisque bah voilà, c'est une petite clôture mais on voit au travers, et il voit Galadriel, donc le but ça va être de l'immobiliser, je vais utiliser sur ces 4 dés, j'en utilise 2, et on va essayer de voir si je réussis à immobiliser Galadriel. Donc c'est sur du 3+ pour réussir. On est parti. 1 et 6. Le 1 il m'a fait peur, mais le 6, il est royal. Donc à toi de voir, tu as 3 de ta réserve, tu as 1 gratuit et tu as aussi une résistance à la magie. Donc en fait tu as 2 gratuits quasiment. Donc là Lios va utiliser 1 point de sa réserve et il a la résistance à la magie et il a un dé gratuit par tour. Donc il a 2 gratuits et 1 de sa réserve. Donc seulement le dé vert, s'il fait un 6, il récupère son point de volonté. Et il faut faire un 6 obligatoire. 2, 5 et 1. Donc ton 5 est intéressant, il faut que tu claques par contre un point de puissance pour résister, parce que j'ai fait un 6. Là, t'as bougé tout seul avec la bouche. Donc, ouais, j'ai juste bougé la bouche. Ouais. Donc au pire, je suis immobilisé. Mais tu as à dire après qu'il bouge. Mais j'ai à le dire après qu'il bouge. Mais est-ce que j'ai vraiment intérêt de te foutre de la magie? De la magie, parce qu'il me restera 2 seulement pour faire de la magie après. 2. Sachant que t'as plus qu'un point de puissance. C'est ça. Donc c'est vrai que si tu claques, t'as plus de point de puissance avec Galadriel, mais l'avantage c'est qu'elle peut bouger ce tour-ci. Non, bah non, je vais être immobilisé, tant pis. Donc avec la bouche de Sauron, j'ai réussi à immobiliser Galadriel. Donc bah, il a fait un 5, mais il n'a pas voulu utiliser son dernier point de puissance. Il préfère le garder pour les tours d'après. Peut-être pour résister à la charge implacable du troll. Du coup, ça counter l'élan de Galadriel. Ouais. Mais il me reste à le dire maintenant. C'est ça. En fait, moi j'ai fini, parce que j'ai pas déclaré tout ça avec moi, donc j'ai juste bougé en fait la bouche de Sauron. Et donc Galadriel, effectivement, s'est annulé, mais il te reste à le dire à jouer. Donc, j'ai fait mon élan avec Haldir. Haldir a bougé de 3 pouces, donc aura ses 2 tirs malus. Lui a bougé de 3 pouces aussi. Ensuite, ici, je devais rester à 6 pouces d'Haldir, mais je voulais pas non plus qu'il m'approche trop par là, donc j'ai dû faire un choix. Donc, il y aura un potentiel tir là, le javelot, voilà pour les tirs, et il me reste donc à faire le move de ma sentinelle. Le sort, ouais, à la flûte. Ouais. Pour lancer un des sorts. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je vais demander à Stork à 2 mains là, de faire un test de bravoure. L'orque à 2 mains devant? Ouais. Ok. Bon, lui c'est bravoure 2 de base, donc il doit faire un 8 obligatoirement, sinon c'est toi qui te bouges. Et 8 piles, double 4. Tu ne pourras même pas... C'est ce que je voulais faire. Bah le mettre devant le troll pour bloquer. Ouais. Ouais, mais après il a pas fait d'élan, donc au pire j'aurais bougé cela et puis bougé après l'autre. Ouais. Ça aurait rien, ça aurait pas ralenti vraiment mon truc quoi. Mais... Ok, bah écoute voilà. Phase de mouvement du camp du mal, et ben tout simplement je me suis rapproché d'Elin de Lios qui essaye de s'enfuir le plus possible. Il aimerait bien, je pense, un rajout d'une table pour pouvoir s'enfuir encore plus loin, mais il y a un moment il va falloir se battre. Donc voilà, donc je me suis rapproché de l'entièreté des figurines, et ici ce sera les principaux combats. Donc voilà, donc j'ai mis 4 contre 1, ici 4 contre 1, ici 2 contre 1, et il a un soutien ici qui pourra mettre sur un des combats. Et voilà, il a du tir du coup avec ce javelot là, et il a Haldir avec 2 dés et cet archer avec un seul dé. Du coup, je vais tenter avec mon archer elfe de faire un tir à 4+. Je vais pas choisir de soutenir, je vais essayer de faire un tir sur l'orque qui est là. Ouais. Donc sur du 4+, ça touche, force 3, def
5, c'est du 5. 6, ça tue. Hop. Et après, j'ai mon javelot. Ouais. Sur un 5+, sur lui. Avec donc Le cavalier royal. Le garde Ouais. royal, pardon. Non, 3, c'est c'est raté. chaud. Ensuite, j'ai 2 tirs d'Aldir malus. Tu vas tirer sur qui avec Aldir? Bonne question. Je vais tenter un premier tir sur le soutien ici avec Aldir. Ouais. Hop là. 4, ça touche. 4, ça touche. Force 3 def 4, 4, c'est du 5. Non, Est-ce que tu veux might? non. Non. Et je vais faire pareil avec mon deuxième tir d'Aldir sur du 4. Et ben non, c'est raté. Non plus. Il te reste ton dernier archer, Ouais. juste derrière Aldir. Et lui, c'est pareil, il le voit aussi. Ouais. Donc sur du 4, ça 6. touche. Et il faut faire un 5+ pour tuer. Décidément. Dommage. Et ben c'est tout pour mes tirs. Ok, moi j'ai pas de tir parce que j'ai encore tout bougé. De toute façon, je les considère comme des lanciers au final, hein, Ouais. pas des archers. Et on passe à la phase de combat. Ouais. Et la phase de combat, ça se situe là-bas. Alors j'ai l'initiative, est-ce que tu veux faire une action héroïque? Bah t'as pas de héros là, Non. de toute façon. Moi non plus, donc il n'y a pas d'intérêt vraiment à faire des actions. Let's go pour les combats. Hein. Ouais. On est parti, on va faire donc, les 4 qui sont là contre l'elfe qui est ici. Je suis en supériorité, alors on ne considère pas les soutiens, donc on considère que j'ai que 2 au corps à corps contre 1. Pour ce qui est du bonus, donc du coup j'ai le bonus pour ces deux-là, ils auront +1 pour blesser si je remporte le combat. Donc ça serait du 5 et non du 6 du coup. C'est ça. Moi je vais shield. Ouais. Donc t'as 2 dés, suffit de faire un 6 et 6. bah voilà, 6. Donc ça c'est la grande force des elfes, c'est que du coup, eh ben, je recule automatiquement. Hop, celui-là et celui-là, pareil. Voilà, on fait de la place. Très bien. Ensuite, les 4 qui sont ici contre celui-là. Ouais. Pareil, je vais shield. Si tu fais un 6, c'est pareil. 4. Non, c'est moi qui fais un 6 cette fois-ci. Je vais faire d'abord avec les 2 soutiens. Force 3, défense. T'as une défense 6 ? Ouais. Donc force 3, défense 6. Donc là, c'est du 6 pour le tuer. Bah si, ça le tue tout seul avec juste le soutien. J'ai même pas besoin du bonus pour l'instant d'armée. Hop, un en moins. Et il va nous rester les 2 ici contre ton elfe. Ouais. Ici. Et là je vais shield aussi. Ok. 6 pour Je moi. fais 6, mais tu fais 6, bah tu remportes. Et c'est moi qui recule. Voilà. Voilà. Donc fin des combats, et on peut passer au tour 5. J'ai fait 4, tu fais 2. Est-ce que tu veux faire une action héroïque? Bah ouais, j'ai pas le choix. Un élan avec Galadriel. Je vais contrer avec mon chef, en général. Ok. Et ben moi je vais utiliser un autre élan avec comment je vais faire avec Gamelin aussi. Ok. Donc au début du tour, donc, on a fait 3 actions héroïques, donc j'en ai fait une de mon côté, 2 du côté de Lios. J'ai l'initiative, donc forcément j'allais jouer en lui. Donc ce qu'il a fait Lios, c'est qu'il a voulu, avec Galadriel, faire un élan pour la bouger en première. J'ai contré avec mon chef troll, mon général, pour justement venir la bloquer contre le bord en fait du jeu, hein, tout simplement, pour venir le plus possible encercler. Et pour cela, il a claqué encore un point de puissance avec Gamelin, qui est tout à droite ici, pour venir, pourquoi pas jouer et essayer d'engager tout simplement mon chef troll pour annuler en fait mon propre élan de ce côté-là. Donc il y a 3 élans qui sont joués en tout, et le but, ça va être de savoir qui va les jouer en premier, et ça va se décider à la main neutre. Horrible. Donc 1, 2, 3, ça sera le chef troll qui bouge en premier, et sinon 4, 5, 6, ça sera Lios qui choisira soit Galadriel, soit Gamelin. Enfin, je pense que ça va être Gamelin en premier pour contrer mon chef troll, mais on verra. Tout joue à la main neutre. 1, 2, 3, c'est le chef troll. 4, 5, 6, c'est le camp du bien. C'est un 3. Ouais, voilà, ça va être... Là, ça va être compliqué. Hein. Putain. J'ai les mains neutres, c'est un truc de malade. Les mains neutres les plus capitales, je les perds tout le temps, quoi. Ouais, ça arrive même au meilleur. Hein. Et là, en fait, c'est ça qui m'énerve dans le jeu, c'est que du coup, là, ça fait la game pour moi. Enfin, typiquement, ça fait la game, quoi. Je vois pas ce que je peux faire, quoi. Putain, après, ouais, je sais pas, j'aurais peut-être pas fait la même strat. Je pense que j'aurais bloqué là pour bloquer plus mon avancée, mais t'as voulu reculer, du coup, tu me laisses vachement de champ pour arriver ici. C'était un peu simple. Mais en fait, au début, je savais pas où t'allais aller, quoi.
Du coup, j'ai mis Ouais. de côté. Donc, et je voulais pas bouger de tout mon mouvement avec mes archers parce que je voulais tirer, mais pour essayer de faire des victimes comme ça. Mais bon. Non, mais on l'avait vu la dernière fois, c'est que le tir, c'est ce qu'il y a de moins. Ah mais grave, mais c'est moins la rentable. le seul truc que je pouvais rentabiliser Ouais. au début de partie, Ouais. quoi. Parce que Ouais. là, clairement. T'as peut-être un sort avec Galadriel que tu voulais jouer la sourcil, mais en même temps. Ah bah là, si j'avais le nid, je pouvais faire des trucs de ouf. Enfin, si j'avais les élans là, déjà je contrais ton troll, je faisais ma magie, j'avais ma sentinelle, enfin je faisais des trucs des trucs de taré, quoi. Fait chier, putain. Parce que là, je vais venir. J'avoue que si je te bloque là, tu veux jouer avant moi? Au pire, je te l'offre là. Hein. Parce que je l'ai eu tout à l'heure. Donc comme ça, je te le donne et ça permet de rééquilibrer. Parce que si t'as des choses à jouer, parce que je sais pas franchement si t'as. Parce que pour moi, tu vois, Galadriel elle est quand même bloquée. À moins que tu fasses un instil. Elle a pas un truc comme un Sylphir. Injonction. Ouais, mais elle a pas un truc pour toutes les figues. Comme non, un Sylphir et la peur. Non, mais la strat que j'avais en fait, c'était en gros, je viens contre avec Gamelin, je passe et je charge quoi. Après, il y a un trou de balle qui va faire chier ton troll. Ensuite, je faisais un test de sentinelle avec lui sur lui pour éventuellement le bouger. J'amène la bannière avec une injonction. Enfin, je pouvais faire des trucs de fou quoi. Mais... Bah, si tu veux, je te le laisse là. Hein. Je peux te laisser le point. Parce que tu sais, j'ai eu la main neutre tout à l'heure. Donc, pour équilibrer, je te l'offre là. Ça, c'est joué 1. Et on va voir si ta stratégie est... Parce que c'est vrai que moi, je pense que là, je joue et pour moi, je t'écrase. Quoi. Mais j'ai du mal à voir. Bah, tu ferais quoi? Moi? Ouais. Ah bah moi, je vais charger en face. Je vais tout charger et puis je vais rentrer au contact. Ceux-là, ils sont finis à côté là-bas. Et mon but, c'est de te blesser ton général et de faire le maximum de dommages. Ouais. Moi, je pense que si effectivement, tu vois, j'ai un main neutre, là... Ça rend ouf. Ouais, en fait, c'est ça qui me rend ouf dans ce jeu. C'est trop... ouais. C'est trop aléatoire, quoi. Alors... Comment on fait, du coup? Non, mais je te la laisse, là. Comme, je l'ai lu tout à l'heure. Mais j'aurais le sentiment de ne pas avoir vraiment... Ouais, mais ça permet de rééquilibrer, parce que c'est vrai que même moi, je pense que... Enfin, je suis quand même vachement bien, déjà. J'ai un gros grâce à la supériorité numérique. Pour l'instant, on va pas se cacher que tu gagnes, parce que t'as 2 points, j'en ai qu'un. J'ai un point de destin à toi aussi, je crois. Ah oui, c'est vrai, il y a les points de destin. Ouais. Ouais. Non, c'est un point de vie. Mais oui, c'est pas un point de destin, mais c'est un point de vie. Ouais. Mais on peut le faire comme ça. Comme ça rééquilibre un peu, et puis on verra. Mais après, je te laisserai pas s'il y a une autre main de toi. Alors, on fait un petit changement pour équilibrer, pour pas que ça soit non plus trop compliqué. Je vais me faire insulter sur la Mais chaîne. non, il n'y a pas de raison. Parce que comme j'ai eu la main neutre, c'est vrai que la main neutre, des fois, ça permet des fois de renverser totalement une game. Et c'est vrai que là, c'est un moment crucial. Donc c'est vrai que j'ai fait un 3, donc je devrais avoir la main neutre. Mais je vais quand même l'offrir, parce que j'ai eu 2 fois la main neutre. Je vais l'offrir à Lios, parce que c'est assez tendu. Et Lios est mal en point. Donc pour équilibrer, on va voir. Hein, peut-être que je me trompe, hein, mais... On va voir. Donc je lui offre la main neutre cette fois-ci pour équilibrer un peu le jeu. Et on va voir si tu arrives à t'échapper ou à faire des choses. Mais là, en tout cas, je suis en train de le presser. Limiter la casse. Ouais, pour limiter la casse. Ouais. Donc on va voir. Peut-être que tu as une bonne stratégie à faire. Parce que le but, c'est pas non plus de faire une partie où on a le sentiment de rien faire. Donc je préfère laisser cette fois-ci la main neutre, même si c'est moi qui l'ai gagné par le dé. Ce sera plus équilibré, je pense, là-dessus. Donc Lios, les Valar t'ont fait grâce des bons. Elrond est passé au loin. Vas-y, à toi de jouer en premier. J'ai fait une Glorfindel, quoi. C'est ça. Donc tu as 2 actions, donc soit je suppose que c'est Gamelin que tu utiliseras en premier. Ouais. Pour venir charger ensuite mon troll. Yes. Du coup... Tu as changé le dessin. Les elfes ont changé le dessin. Putain, ça me gêne de ouf que tu me laisses la main neutre comme ça. Parce qu'on non, il y a pas de raison. Mais tu vois, mais c'est ouf, quoi. Genre, alors. Par contre, attends, il est peut-être pas dans les celui-là, si. Ah oui, de Gamelin. Ouais, Gamelin. Gamelin. Attends, il était où exactement? Non, mais le but c'est qu'on s'amuse quand même. Donc, Ouais, non, c'est sûr. Parce que c'est vrai que là, moi, je te presse de partout et en fait, tu bouges plus. Donc on va voir si t'as quelque chose à répondre contre l'assaut implacable de la Porte Noire. Pour l'instant, du coup, Gamelin a chargé cet orque-là. Ouais. Et l'elfe va tenter de charger le troll. C'est ça. Et donc il provoque la terreur, mon troll. T'as une bravoure de 5, donc faut que tu fasses 5.
2 et 4, 6, donc c'est parfait. Tu peux le charger. Et du coup, je vais charger là. Donc, pour l'élan de Gamelin, donc j'ai commencé par l'activer en allant charger de la troupe. Et ensuite, je suis venu contrer l'élan du troll, du chef troll. Et ensuite, je suis venu charger ces mecs ici, là. Parce que de toute façon, je vais pas pouvoir esquiver le combat trop longtemps. Du coup, j'ai annulé son élan, donc ça me permet de faire mon élan avec Galadriel. On est à l'élan en fait de Galadriel. Galadriel n'a pas encore bougé et elle tente une immobilisation sur le troll. Avec un point de sa réserve et un point gratuit qu'elle a par tour. Yes. Donc tu as 2 dés. Sur du 3+. C'est sur du 3+. Donc vas-y. Le double 6, il est vilain. Ouais. Le troll, il a 2 de sa réserve. Je tente quand même de résister. Je vais faire qu'un seul dé parce que tu peux encore me tenter de me paralyser plus tard, au tour prochain. Donc je tente de résister avec un de ces 2 dés. J'ai des points de puissance au pire. Allez, un bon dé. Oh, le 6 parfait. Et je le récupère en plus. Ouh. T'as décidément... Ah là là. Et j'ai un seul dé. Ça, c'est, tu vois, la compensation de la main neutre que je t'ai laissée. La chance n'est vraiment pas avec moi. Le troll est là. Non, je suis le chef troll. Donc, je suis toujours dans l'élan de Galadriel. Mais on va juste faire la sentinelle qui du coup a bougé de 6 et qui va demander un test de bravoure à l'orque ici. Là. Ok. L'orque, il a 2 de bravoure, donc il faut que je fasse 8 avec lui. C'est parti. Un 5 et un 3, ça fait 8 piles. Est-ce que tu sens que j'ai de la chance au dé? Bah, je sens que j'en ai pas beaucoup. Tu viens au casino ce soir avec moi comme ça parce que là, vu la chance que j'ai, je vais faire blackjack. Ça, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment, Donc, pour la fin de mes mouvements, il me restait quelques mecs à bouger autour de Galadriel, dont Eldir qui est venu charger là. D'ailleurs, on va pouvoir sortir la figurine cac. Tu vas la transformer, elle est où? Là. Ah oui, elle est là. Hop. Tiens. Voilà, c'est magique. Hop, elle sort son épée. Voilà, c'est fluff. J'ai bougé ensuite ici autour de Galadriel pour la protéger. Et il me restera ces 2-là à bouger qui, je pense, ne bougeront pas. Ouais, parce que j'ai quand même tout mon mouvement à faire. Et donc, je crois qu'on est pas mal. Ouais. Ok, donc tu as tout bougé. Et c'est à moi de bouger mes figues. Tac, je vais de ton côté. Fin de la phase de mouvement du camp du mal aussi. Alors, tout ici, j'ai rien bougé, parce que tout était engagé par Lios de ce côté-là. J'ai ramené mon capitaine, qui aimerait bien participer au combat, mais la sentinelle l'en a empêché. D'ailleurs, la sentinelle est juste là, bien cachée aussi. Mon chef troll, il n'a pas bougé, parce qu'il est engagé par un archer elfe. Ensuite, j'ai la bouche de Sauron à côté, qui s'est rapprochée, elle n'a pas lancé de sort, parce qu'elle les garde pour le dernier tour, parce que je pense qu'on va faire encore un dernier tour. Ici, tout était déjà engagé, j'ai juste remis des soutiens. Ici, je suis venu engager ici sur la droite. Et bon là, je vais juste finir le cavalier du Rohan, et puis le pauvre lancier qui est un peu perdu de ce côté-là. Voilà pour la phase de mouvement, elle était assez simple. Hein. J'arrive, je t'encercle de partout. Donc on est bon. Phase de tir, je pense que tu en as pas. Non. Je crois pas. Non. Et on peut passer directement à la phase de combat. Yes. Donc c'est toi qui déclares en premier si tu veux faire une action héroïque. Moi, je fais rien. Tu fais rien? Non. Mon troll, il va faire un combat héroïque. Ok. Ouais, je suis le seul à faire un combat héroïque. Donc, le chef troll va combattre ici contre un elfe qui va se faire croquer. Un 4 pour Lios. Et le chef troll, il fait 4 aussi. Mais tes combats... Combat 7. Yes. Donc c'est largement suffisant. T'as une défense de 5 force 7. C'est du 3+, hein. Donc 1, 3 et ça le tue. Ouh, double 1, mais c'est un 6 à côté. Donc ça le tue. Le troll a gagné son combat et il vient charger ensuite le pauvre gamelin. Commencer par le combat qui est ici à gauche. On va commencer par l'elfe. L'elfe, il est contre 6 figues. Allez, je pète mon 6. Je shield là. Ouais, si tu fais un 6, tu gagnes le combat. Hein. C'est la force des elfes. 1 et 2. Ça m'a pas l'air très concluant. Et voilà, bon, j'ai un 5, c'est bon. Ouais, tu blesses sur... Il y a combien qui blessent sur du 5? Les 3, donc je vais faire d'abord les 3 soutiens qui blessent sur du 6.
Ah bah, double 6. Ça suffit. Donc ça tue l'elfe, voilà. Et on va faire le combat, il y en a 4 contre ton... Garde royal qui n'a qu'une Garde attaque. royal. Du coup. Oui, il a qu'une attaque. Parce que c'est moi qui l'ai chargé. C'est combat 4 normalement. Combat 4, moi je suis 4-3, donc pareil, tu peux gagner. Si tu fais un 6 ou autre. Oh, 6, triple 6 j'ai fait. Et tu fais un 3. C'est pour toi. Donc je remporte contre le garde royal. Il est même bloqué. Je vais faire d'abord double touche avec le lancier. Donc Sur qui du coup? Cheval ou Non, ton guerrier? garde royal. Il a défense 6. Def 6. Ton garde royal. Oui, Def 6. Donc pour tuer ton garde royal, c'est du 6. Ça c'est le lancier avec double touche vu qu'il est bloqué. Et je vais faire 6 dés avec les autres, sachant qu'ils ont un bonus de plus 1. Donc là c'est du 5. Plus 1 Tous pour les blesser. autres, c'est du 5. Ouais, c'est force 3, défense 6, ça serait du 6. Ouais. Mais grâce au bonus d'armée, ils ont plus 1 pour blesser. Donc du 5 plus pour tous les autres et ça tue. 2 blessures. Ok. Donc du coup, le cavalier est mort. Donc on commence par le premier combat. Ici ils sont 2 contre 1. Ouais. Donc j'ai 2 dés. Tu fais un 1, je fais un double 4. Je remporte. Tu peux reculer. Et force 3, défense 5, par contre, il a pas de bouclier. Non. Donc c'est du 5 qui vient du 4. Non, il n'y a pas le bonus, je suis pas en supériorité là. Ah oui. Il faut, j'ai un soutien, Donc mais le c'est- soutien ne donc c'est compte du pas 5 dans le quand bonus. Donc c'est du 5 pour les deux. Ouais. Et un 5, ça tue. Il va falloir que je fasse du kill là. Ensuite, on va faire le prochain combat. Ici, les 4 contre ton lancier avec bouclier. Je vais shield moi. Tu shield. Bah, si tu fais 5 au mieux. 5 et 1. Donc il faut absolument que je fasse un 6. Et oui, le 6 est là. Je recule. Tu recules. Je vais lancer d'abord les 2 dés qui n'ont pas le bonus. Donc c'est du 6 obligatoire, non. Et les 2 autres qui ont le bonus de plus 1 pour blesser, il faut faire un 5 et non. 2 et 3. Ça ne tue pas. Ok. Le 1 contre 1 ici. Ouais. C'est un 1 contre 1 ce petit. Ouais, bah ouais, j'ai pas de. Je pouvais pas faire mieux. Je vais me battre. Ouais, je pense qu'aussi, il faut que tu te battes. 3, 2. Oh là là. Même les combats où tu peux, non, techniquement les gagner. Ah, c'est terrible. Et lui, lui, il faut obligatoirement un 6 pour tuer. Non, 4. Ça ne fait rien. Ok. Alors là, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6 contre lui. 6 dés. Si tu fais un 6, bah voilà. J'ai pas besoin de lancer. Tu remportes l'incroyable force des elfes. Et je suis force 3, donc c'est du 5, peu importe qui de toute façon. Oui. Je vais mettre sur lui, sur du 5. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, j'ai des armes à deux mains. J'ai moins 1 au Ah défi. oui, Faut qu'on fasse gaffe à ça. Exact. Bon, là, de toute façon, t'as fait un 6, donc tu gagnes automatiquement. Ouais. Là, j'en ai 3. Ok. Contre lui, t'as un bouclier. Ouais, je vais shield. Tu shield. Ouais. Donc t'as 2 dés, tu fais un 6. Non, double 2. J'ai 3 dés et je fais un 6, je remporte. Donc tu recules. Et je suis en supériorité numérique, donc je vais devoir faire le lancier qui n'a pas le bonus pour blesser. Donc c'est un 6 obligatoire, 5 dommages. Et les 2 autres, c'est du 5 par contre pour tuer. Non. Ensuite, on va faire... À le dire. Ouais. Il y a quoi? Il y a un soutien? Bah attends, non, T'es tout seul je suis tout seul, je suis arme à deux mains, donc en fait tu vas largement le gagner. Je vais taper à deux mains et feinter qu'elle dire. Vas-y, de toute façon, 5. Bah de toute façon, je peux pas aller au-dessus parce que c'est une arme à deux mains, donc même si je fais un 6, comme là, ça passe en 5. Mais c'est un truc de Non, mais tu fou. gagnes. Bah non, parce que... Ah oui, c'est un 5. Mais moi, c'est un 6 qui se transforme en 5 parce que c'est une arme à deux mains. À le dire, je suis force 4, def 4. Def 4, donc c'est du 4 plus pour le dire. Mais du coup, vu que je tape à deux mains, j'ai plus un. Ah, t'as bonus. plus 1, donc c'est du 3. Et je pourrais relancer. Et si tu je fais relances un, ouais. Grâce à la feinte. Bah, ça le tue. Et tu as fait un 6 à un 1, donc tu le tues sur le premier. J'ai même pas besoin de mettre. Boum. On continue avec la... Donc lui, qui est un lancier avec le soutien de la bannière qui a une lance aussi. Ouais. Donc ils sont 2 contre 2. Je vais feinter avec l'elfe là. Ouais. Et donc du coup, l'elfe qui feinte sera des verts et le piqué sera des bleus. Je vais séparer mes dés parce que j'ai moins 1 pour ma bannière. Ouais. J'ai fait 3. Tu fais Je fais 1 4. et 4. Donc ça, c'était mon premier. Maintenant, c'est le malus. Donc il faut absolument que je fasse un 6. Et bon, j'ai la relance de bannière quand même. Donc je vais faire relancer mon 3. Eh ben, c'est encore un 3. Donc tu gagnes.
Du coup, t'es Def 4, je suis Force 3. Bon, de toute façon, c'est du 5 pour les deux, mais je peux relancer le dé vert. 5, ça tue. Ouais, je peux le relancer, mais bon, il est mort quand même. Ouais, ça tue, ça tue. Hop. Le 1 contre 1. Yes. Tu fais un 4 et je fais un 6. Force 6. 3 Def 6, c'est obligatoirement un 6 encore. Ça commence à être dur là. Ensuite, en fait, celui-là, il va soutenir l'autre combat. Donc celui-là, ici, c'est un T'es tout seul du coup 1 contre les deux là. Là, je vais taper à deux mains et feinter. Avec qui sera le dé vert. Ok. Donc dé malucé. Ouais. Et l'autre, c'est un... dé normal. Normal. C'est que le vert qui est malucé. Ok. Ouais. J'ai un dé. Vas-y. Je fais 6. Moi, tu fais 6, de toute façon, je peux pas te battre. Donc, T'es bloqué ou pas? Je ne ah pense pas. je recule, non. J'ai largement ma place. Du coup, l'elfe Force 3 qui sur ta Def 4, c'est Ouais. ça? Donc c'était du 5 qui devient du 4. Mhm. Et je peux relancer le 1. Tu relances le 1 et il faut faire 4. Ouais. Oh. Oh, terrible. Et lui, bah du coup, c'est sur du 5. 5 pour tuer. Oh là 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 là, c'est pas possible. La triplette les dés, de 1. C'est pas possible les dés. Entre moi qui fais que des 6, toi qui fais que des 1, là, un ouais, c'est truc de parti, fou, c'est quoi. chaud. Hein. Ouais. Là, c'est 1 contre 2 du coup. Et bah je vais refaire pareil, je vais taper à deux mains et feinter avec des verres et Bah là, je suis un peu Tiens. moins bien, je vais me protéger derrière mon bouclier. ok. Pas trop le choix là. Je fais Tu 5. fais 5 au mieux, il faut obligatoirement un 6, non, double 1. Donc tu remportes le combat. Donc, va-t-on avoir la même chose? Et je recule. Force 3 sur du 5, c'est du 5 qui devient du 4 avec le dé vert. Je relance les 1. 6, il est mort. Ciao. Hop. Là, c'est un 2 contre ces deux-là. Et ben je vais refaire pareil. Je feinte et je tape à deux mains. Ouais. Et avec le dé vert. Ok. Tu fais... 2, j'ai une relance. 2, ouais, t'as quand même la relance. Je fais 5, il faut battre 5 du coup. Ah. 4, non. Donc tu recules. Défense 6, force 3, et j'ai pas le bonus d'armée parce que C'est du 6 du coup. c'est du 6 pour les deux. Le soutien et autres. Non, 5 et 2. Ça ne tue pas. Ouais. Et là, je vais refaire pareil. Et là, encore. donc tu as 3 parce que eux, c'est des piquiers. Ouais. Donc du coup, ils peuvent soutenir sur deux rangées. rangs. Et là, j'ai celui-ci. Ah, c'est une arme à deux mains. Et ici, avec un lancier. Ok, bah pareil, je feinte et je tape à deux mains avec le dé vert. Ok. J'ai 5 au mieux. 5 pour au mieux. l'instant. Bon, Je je lance peux l'arme à faire deux le- mains, mais ça change rien parce qu'il va perdre de toute façon. Il a moins 1. Et l'autre, le soutien, il faut faire un 6 obligatoire. Non, 4. Donc c'est perdu. Ok, donc Super. force 3. Défense 4. Défense 4, c'est du 5 qui devient du 4 avec celui-là. Non, je peux relancer les 1. Oh, terrible la fin. 1 et 2. Et il me reste là deux attaques, mais c'est sur du 5. Sur du 5 pour tuer. Oh là 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 là. 3 et 2. Terrible. Compliqué là le match. Hein. Ah, c'est terrible. Et il va nous rester le dernier combat Mm. qui est mon troll contre Gamelin. Et j'ai aussi 2 orques ici en soutien. Alors moi j'ai une question, parce que Ouais. je t'ai chargé. Ouh. J'ai chargé ton mec, donc j'ai... Tu gardes la charge, ouais. Je- Donc, je garde tu le- passes à 2 plus 1, 3 dés d'attaque. Même si t'es un troll. Oui, parce que c'est un monstre. Ok. En fait, tu pourras pas me le projeter parce que c'est un monstre. Ouais. Mais j'ai pas le mot-clé cavalerie, donc je contre pas ton bonus de charge. Ok. Ok. Donc bah, j'ai 3 dés moi. Par contre, tu pourras renverser celui-là parce que celui-là c'est de l'infanterie. Ouais. Déjà je gagne le duel. Ouais, déjà il faut que tu gagnes le je vais lancer les 3 dés du troll. Ouais. Et j'ai la relance de bannière au cas où. Pareil. Gamelin il a 3 dés, donc tu fais 5 au mieux, 5 mais au t'as mieux. du point de puissance, donc tu peux aller jusqu'à 6. Non, Et Gamelin a plus de puissance. J'ai fait les 2 premiers dés. Oh, c'est dégueulasse. Gamelin a plus de puissance, mais j'ai pas fait ma relance bannière encore. Ouais, mais je vais faire. J'ai fait double 1 et 1 2, c'est pas top. Il me reste quand même mes 2 autres orques à côté. Et mes 2 orques 1 et 3. Eh ben, il me reste ma relance. Je vais devoir le faire sur le troll parce qu'il a 1 point de puissance. Allez, le troll. Seul espoir de faire au moins 5. 4. Oh. Bah tu peux mate, mais j'ai pas fait ma bannière encore. Bah ouais. Du coup, et c'est ça que je sais pas. Est-ce que je dois faire ma bannière maintenant obligatoirement? Non, pour l'instant, c'est à moi de dire parce que c'est toi qui gagne. Ah oui. C'est à moi de déclarer. Ah oui. Allez.
Tu l'utilises? J'utilise son dernier point de puissance au troll. Et du coup, j'ai ma relance bannière encore. Donc à je faire. suis à 5 au max et toi tu n'as pas de point de puissance, mais ouais, tu peux relancer. Faut que je fasse un 6. Tu dois faire un 6 obligatoire. 6 pour battre mon troll. Sinon ton gamelin là il survit pas. Moi, je vais jamais faire 6. Hein. Bah, Eh ouais. Bon bah c'est parti. Hein. On va venir croquer. T'as une défense de combien? 6. 6. T'as une force de combien? 4. 4, donc ce serait mieux que je te fasse un... Ah non, je peux pas refaire... Tu peux pas faire un coup spécial Ouais, la deuxième quand attaque. tu sors d'un combat. Ouais, héroïque. quand tu... Ouais. ouais. Enfin, je sais que tu peux pas le Logique, faire. Je sais que tu peux pas le faire sur un refoulé, mais je sais plus si. Refoulé, en fait, c'est Refoulé, quand tu déclares ton combat héroïque, quand tu vas le faire, tu peux pas faire de refoulé parce que sinon tu le valides pas. Ouais. Et du coup, je crois que la règle, c'est quand tu sors d'un combat héroïque et que tu vas dans un autre combat, je crois que tu peux pas faire d'autres actions, enfin d'attaques brutales, Ah oui, d'attaques brutales, qui suivent un combat héroïque. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je crois. Ouais, ça doit être ça. Allez, le troll. Donc force 7, défense 6. Coup de massue. Donc force 7, défense 6, c'est du 4. Ouais. Du 4+, pour faire des blessures sur le gamelin. Allez, go. Ah, double 3 et un 1. Ouais. Ça ne fait rien du tout. Non. Attends. Est-ce qu'il a le bonus d'armée? Bah, je sais pas, justement. Ah, on va voir ça. Les orques du Mordor. Ouais. Il est pas orc. Ah, il est pas orc. Il est troll. Bah non, il est troll. Il est troll, Il est troll. Ah non, son bonus d'armée ne marche pas. Donc je ne blesse pas avec mon troll. Et il me reste quand même mes 2 attaques. Eux, ils ont force 3, t'as défense 6, donc c'est du 6. Et par contre, je suis en supériorité. Attends, mais par contre, le troll compte. Ouais, mais si, ça va de la supériorité, peu importe lequel, non? Je sais Les pas. figurines orques du Mordor gagnent un bonus de plus 1 dans les duels dans lesquels ils sont en surnombre. Par rapport à ça. T'es quand même en surnombre parce qu'il y a le troll qui compte pour 1. Bah en fait, t'as qu'un orc qui est dans le combat. Mais du coup, Oui. oui, si tu veux. Oui, Ça mais t'égale. je pense que... En fait, c'est si les orcs sont en surnombre. Donc en fait, vu que t'as que un orc et que j'ai que un gamelin, Non, c'est... tu vois ce que je veux dire? Mais oui, enfin t'inquiète, vas-y quand Je même. pense que... Cadeau. Figurine Mais c'est vrai que orque c'est du Mordor. une bonne question. Non, je pense qu'il y a le bonus pour là. Ouais. Parce que pour moi, le troll compte pour 1 Ouais. pour le truc. Mais Ouais. je pense. On va faire le soutien sur Gamelin. Donc il n'a pas le bonus de plus 1, donc c'est du 3 contre défense 6, c'est du 6 pour blesser. 1, ça échoue. Et l'autre, il a force 3, défense 6, mais il a le bonus, donc ça sera du 5. 2, ça ne fait rien. Ça ne change rien. Et ben écoute, tu recules juste. Mais tu ne subis aucune blessure. Et je crois qu'on a fait tous les combats. Ouais. Et on a une demi-heure pour faire le dernier tour, ça me paraît cohérent. On dit go? Ouais. Et ben on est parti. Oh bah 6, et je l'avais, donc dans tous les cas tu le gagnes, peu importe ce que je fais. Je fais un 1. Donc tu as limite. Ok. Est-ce que je fais des actions? Qu'est-ce Oui, qu'il me reste comme est-ce que point tu fais des d'action? actions? Le chef il a plus rien. Le chef n'a Il y a la bouche de Sauron qui a quand même... Si t'avais tué Gamelin, t'aurais gagné un point de puissance. Ah oui, ouais. Je vais utiliser le dernier point de la bouche de Sauron. Pour faire un élan héroïque. Bouge avant toi. Ok, bah moi je vais contrer avec Aldir. Tu compterais qu'à le dire, ok. Je ne... Bah oui, autant le faire, hein, comme c'est le dernier tour. Je vais faire aussi un autre, parce que c'est juste parce que c'est le dernier tour. Donc j'utilise aussi un des 2 points de puissance du capitaine. Là. Et tu vois, la manette là, elle est encore. C'est ouf quoi. En fait, c'est ouais. ouf. Hein. Le destin, on décidera. Ouais. Ou non. Alors, C'est moi qui lance. tu Ouais, as c'est moi qui limite, lance. donc c'est toi qui lance. Alors Lios a l'initiative, donc j'ai du coup déclaré en premier et j'ai fait un élan héroïque avec la bouche de Sauron qui se trouve juste devant, là, juste derrière le troll. En compensation avec Aldir qui est derrière la bannière, il a lancé aussi un élan héroïque. Et enfin, comme c'est le dernier tour, on ne pourra pas jouer un tour de plus parce que bon voilà, il y a d'autres choses à faire après. J'ai aussi lancé avec mon deuxième capitaine du coup un élan héroïque pour contrer, pour essayer de bouger avant Helios dans tous les cas. Yes. Helios à l'initiative, donc c'est lui qui aura le destin entre ses mains. Savoir s'il fait bien sûr 1, 2, 3, le seul résultat acceptable ici sur cette depuis le début, ou alors 4, 5, 6 et changer le destin des elfes. À toi de voir. Est-ce que ça va finir en bain de sang J'ai ou... même pas envie de regarder. Mais ouais, bah regarde pas. Moi non plus je le vois pas, il est derrière. Un 6, bien, il est pour toi.
À toi de jouer du coup. Ah, attends, enclenchement du cerveau. Je pense qu'il y aura- Vas-y. Reconnexion des neurones. Ouais. Des trucs. Non, le seul truc là, ça serait de laisser mon troll hein, pour gagner des points, d'autres points. Parce que là, on est combien? J'ai 5 temps, j'arrive pas à croire que j'ai plus de. Que t'as plus Bah, de en points, fait, mais- t'as 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 6. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des bonus là. Point de vie. Ouais. Et T'as tu un, m'as un tué. Non, Et, je t'ai rien blessé. et donc toi, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. On a 6 chacun. Ouais, ça se joue de ouf là quand même. Ouais. Donc, pour l'élan d'Eldir, je suis venu charger 2 mecs ici. Et maintenant, je vais faire ma magie avec Galadriel. Mhm. Donc, avec mes 2 derniers points de volonté, donc un réserve et un. Ouais. Et un gratuit. Ouais, je vais faire comment? Une IMO sur. Enfin, j'ai tenté une IMO sur la bouche. Ouais. Oh! Double 1. C'est exactement la partie. Ouais, t'en fais tellement là des double 1 que c'est compliqué. C'est hallucinant. Je crois que ces dés ont un problème. Donc, ensuite, mon garde de la cour Galadrim va tenter de charger le troll. Il doit faire un test de bravoure avec une bravoure de 6. Donc, je dois faire un minimum 4. C'est ça. Le double 1. Ouais, sans double 1 cette fois, ouais, c'est bon. 5 C'est bon, 5 et 3, ça passe. Ça passe. Donc tu viens me le charger là-bas. Ouais. Je vais se mettre là. Du coup, mon garde... Sans du coup. Donc rapidement, mon guerrier elfe est venu charger ici. Pardon, désolé. C'est vrai que c'était drôle. Je te reprends à chaque fois, mais. Ouais. Donc, Attends. putain, quand ça commence comme ça, mec. Ah oui, surtout que moi je suis très bon dans les fous rires, donc Ouais. une fois que c'est parti. Donc, le guerrier elfe est venu charger ici. C'est ça. Ce qui me permet ensuite de tenter un test de bravoure avec mon garde de la cour pour venir charger la bouche. C'est ça. Donc Donc, tu as une bravoure 6 toujours, Ouais. donc il faut faire du 4. Double 2, ben ça fait tout pile 4. Oh la vache. Donc, je charge la bouche. C'est ça. Ce qui me contre un des 2 élans. Il me restera juste mon autre capitaine qui pourra faire un élan. Il est brave 3, lui. Oui, bravoure 3, ouais. Donc avec ma sentinelle, je vais demander un test de bravoure à son capitaine orc. Très bien, ouais, tu veux le bouger, normal. Parce que c'est le dernier qui a un élan héroïque juste après. Bravoure de 3, donc il faut faire 7. Et par contre, il a encore un point de puissance. Un point de puissance, Ouais. un point de volonté. Et un point de volonté, donc faut faire 7, sinon au pire 5. Et en claquant mon point de volonté et mon point de puissance, 8. Bah écoute, j'ai rien Ok. besoin de claquer, il résiste. Donc pour la fin de mon mouvement, je suis venu ici protéger un peu Galadriel et l'empêcher de passer. Je suis venu avec ma sentinelle qui a raté son test de flûte. Elle est venue apporter ses 2 attaques aussi ici. Et ensuite, il me restera après Teroenza cette partie-là à bouger. C'est ça, sauf que j'ai mon élan à jouer de mon capitaine, donc je vais très certainement aller engager justement de ce côté-là. Alors, mon élan héroïque, alors le premier était tout simplement contré, puisqu'il est immobilisé, c'est la bouche de Sauron. Par contre, j'avais mon capitaine, donc mon capitaine est venu engager le pauvre elfe, on espère le charcuter, parce que j'ai encore un point avec mon capitaine, donc pour faire un combat héroïque et pour pouvoir rebouger derrière. Et j'ai bougé l'ensemble en fait des troupes que j'avais sur le flanc droit. Donc voilà, donc il reste Alios à bouger quelques elfes sur le flanc droit juste derrière que j'ai pas pu engager. Et il me restera ensuite à la fin de bouger tous ceux qui sont à gauche, mais je sais même pas s'ils vont pouvoir vraiment trouver un adversaire vu qu'il y en a tellement de ce côté-là. Poussez-vous. Ouais, c'est ça. Donc pour le reste de mes mouvements, rien de surprenant, j'avais 3 figurines à bouger, j'ai juste placé un soutien ici, la bannière et le garde de la cour qui est venu compléter le 2e rang devant son collègue garde de la cour aussi. Et pour la fin de mon mouvement du camp du mal, je suis venu engager et impacter donc toutes les figurines qui étaient à gauche qui n'y étaient pas. Il y avait quelques elfes qui n'avaient pas d'engager, donc je suis venu avec toutes mes troupes engagées ici. Et j'ai tellement de troupes qu'il y en a tellement qui sont là en réserve à attendre leur tour.
Et je suis venu avec mon dernier capitaine qui n'a pas de point de puissance venir aussi engager l'elfe. Comme ça on va essayer de faire un combat héroïque et rebouger derrière, mais il n'y a pas trop d'opportunités après de passer. Donc bon, on verra, on pourra peut-être engager un Aldir ou autre si on peut s'infiltrer, mais ça va être pas simple. Ouais. Voilà, on a tout bougé. Pas de phase de tir, parce que on n'a pas de tir tous les deux. Et on peut passer à la phase de combat. T'as l'initiative, donc c'est à moi de déclarer si je fais une action héroïque. Ouais. J'ai plus qu'avec mon capitaine, donc je vais déclencher en fait. C'est lequel déjà? C'est celui-là, non? ouais, celui-là, ouais. Le dernier, qui fait un combat héroïque. C'était mon dernier point de puissance et toi tu n'en as plus aucun. Non. Le combat des deux capitaines et de la bouche de Sauron. Ouais. Donc je vais les séparer. Moi je peux me protéger derrière ma pique. Oui. Voilà. T'as une capacité de combat de 5 ? 6, les gardes de la cour. J'ai 5 au mieux avec la bouche de Sauron. Bah écoute, si tu fais un 6, tu gagnes automatiquement. J'ai plus de points de puissance, donc je peux lancer tous mes dés en même temps si je veux. Ouais. Je vais même faire des feintes si tu veux. Oh, 5 5. Donc il y a moyen de gagner le combat avec mes capitaines. Je vais lancer d'abord la bouche de Sauron. Les deux premiers dés, il faut faire un 6. Non, 5 au mieux pour la bouche de Sauron. Le premier capitaine, 1 et 2, ça ne fait rien. Et le dernier, il faut faire un 6. Non, ça sera 5 au mieux, mais j'ai la relance de bannière, je crois. Peut-être avec la bouche, ouais. Je dois avoir les 3 pouces. On va tenter avec la bouche de Sauron de faire un 6. Non, ça fait que 2. Bon bah... Je survis. Ouais, tu survis pas mal quand même. Donc je recule. Mais 2 capitaines et la bouche de Sauron. Et tu veux blesser lequel? Bah je peux pas taper. Ah Je oui, suis protégé. Ça va être ça. Bah, on a fait le combat héroïque. Ouais. Et c'est moi qui l'init. Et c'est toi, donc tu choisis l'ordre des combats. Bon, on va commencer là. Ouais. Je vais shield moi. Oh là là, là il y a beaucoup aussi. Donc c'est un 2, 3, 4. Donc il y en a 4 contre 1 ici. Ouais. Donc je me protège moi. Donc 4, tu te protèges. 5. Tu fais 5, faut que je fasse du 6 obligatoirement. Eh non, 5 au mieux. Ah, ma chance commence à descendre là. Ah bah non, c'est toi qui recule. Ouais, tu peux reculer mes troupes. Hein. Voilà. Ensuite, on peut faire un V2. Ouais, c'est ça. Le 1v2 ici. Pareil, je me shield aussi. Ouais. T'as 2 dés, 1 et 2. Il faut faire plus. 1, 6, ça réussit. Donc tu recules. J'ai pas de supériorité numérique, donc ça va être du classique. Donc 6 pour tuer. 6 pour tuer. Non, 3 et 4. Non. Ensuite, on a lui. Ouais. Alors lui, il a combien de mecs sur lui? Lui, il en a 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et lui. Je vais shield du coup. Donc ouais, bah si tu fais un 6, tu remportes, sinon tu vas prendre cher. Oh, le 6 qui passe. Ah, chatte. Bon bah pas la peine de lancer les dés. Ça fait 2 fois je crois que lui en plus il réussit. Là on a un 2v2 je crois. Ouais, c'est ça. Je vais taper à deux mains et feinter avec le dé vert. Je fais 5 au mieux. Ah oui, 5 parce qu'il a le malus. Ça devient 5 au mieux. 5 au mieux, donc faut faire un 6 obligatoire. Non, 5 au mieux aussi. Donc tu remportes. Ok. T'es def 4, force 3, c'est du 5 qui devient du 4 avec le dé vert. Je peux lancer 1. Tu relances. T'en fais beaucoup des 1. Oh là 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 là, mais c'est terrible quoi. Et là, c'est un 5. C'est un 5. Putain, c'est mes soutiens. C'est mes soutiens qui tuent. Merci. Ouais, mais il faut. Boum. Ok. Donc là c'est le combat de la sentinelle et du piquier contre un seul gars. Je vais me protéger derrière le bouclier. Ouais. Donc feinte plus à deux mains. Ouais. Et le 6 c'est le piqué. Ok. 6. Elle a 2 dés la sentinelle? Elle a 2 attaques, ouais. Ah ouais. Là, je fais 6 avec le Bah 6, bah tu remportes direct. Hein. Et il faut essayer de me le tuer. Moi je vais reculer un petit peu. C'est force 3 la sentinelle normalement de mémoire. Ouais, force 3, def. T'as un shield là ou? Oui, j'ai un shield. Def 5. Def 5, c'est du 5 qui devient du 4. Relance des 1. Double 5. Ça tue. Bon. Ça fait du kill. Ouais. Je vais feinter et taper à deux mains pour le fun. Ouais. Ouais. Ok. Toi, donc on est sur le combat d'Aldir contre la bannière. La bannière est toute seule. elle a pas de shield la botte à venir? Non, j'ai mis juste une lance. Ok. Et ben. C'est 5 au mieux. 4.
du coup. 4, oui, parce que t'as fait arme à deux mains. La bannière, elle a un malus de -1. Donc, on va voir. Faut que je fasse un 6 obligatoire. Elle fait un 3. Relance de bannière pour elle-même. 5, ça fait 4. Ça fait 4, et moi c'était 4 au mieux, donc c'est main neutre. Non, c'est pas main neutre. C'est d'abord tu lances ton 1d3. Ah oui, pour savoir combien de... Ah oui, ok. Ouais. Ah oui, parce que si ça fait pas 5-6, je suis quand même au-dessus de T'es toi. quand même au-dessus, ouais. Ah ouais. C'est pour ça, t'avais beaucoup de chance. Du coup, Et si par contre tu fais 5-6, il y a main neutre. donc sur 5-6, il y a une main neutre. Et 1, bah c'est bon. Tu vois, ça a une très bonne capacité. Combat 5. Et donc tu remportes. C'est Force 4, Def 4 alors. Ouais. Donc c'est du 4+, avec le Plus plus 1, 1, 3. sur du 3+. Faut l'en relancer. Hein. Bon. Double 6. Aldir était là. Ouais. Boum, bye bye la bannière. C'est parce que c'était un Urukai, Ouais, c'est ça, il a trahi son camp. je pense que c'est ça. Il y a là. Après, il y avait des Urukai Ouais. au Mordor. Hein. C'est un 1v1, un 1v2. 1v2. Moi je vais me protéger derrière mon bouclier. Hop. J'ai 2 dés. Tu fais 4 au mieux. 4 au mieux. Et je fais 5. C'est pour toi. Je remporte. Et c'est sur du 6 vu Ouais. que t'es pas en infériorité, c'est ça? 6 obligatoire. Non, 1 et 3. Ok. Tu veux faire le troll maintenant ou pas? C'est toi qui choisis. Bah allez, on va faire le troll maintenant, c'est marrant. Ouais. Alors moi je vais me protéger derrière ma pique. Bah écoute, j'ai 3D pour le troll. Ouais. Pour mon chef troll. Et toi, tu te protèges derrière. Ouais. En cas d'égalité, je gagne. Oui. Parce que j'ai une capacité de 7. Ouf. T'as une relance de bannière. Non. Ah non, t'as pas de relance Non. de bannière. Donc tu fais 3 au mieux. Ouais. Allez, 4. C'est pour toi. Ouais, de pas grand chose. Alors j'ai gagné le combat, mais je vais faire un refoulé. Je l'envoie à 3 pouces dans les perpètes, là-bas. Et le but va être de faire un 6 obligatoirement. Si je fais de 1 à 5, bah j'ai pas la portée pour aller choper Galadriel, donc je vais devoir combattre soit l'un des deux héros de toute façon. Par contre, si je fais un 6, j'ai le temps de faire 3 et 3 aller là, parce qu'en fait il y a des zones de contrôle à cause de la sentinelle elfe ici. Et le but, ouais, c'est d'aller tout simplement essayer de le charger là-bas avec Galadriel et essayer de la blesser pour gagner les points du scénario. On mise tout sur un 6, mais il faut faire un 6 quand même, donc t'as une chance sur 6. Allez, un 6. Ah, 3 seulement. Ce n'est point suffisant. Bon bah, dommage. Et là, c'est avec un 3, je n'ai pas la portée pour aller charger du coup Galadriel, donc je vais juste aller charger Gamelin et essayer de l'achever. Qu'est-ce qu'on fait maintenant comme combat? Gamelin? Ouais, vas-y. Direct, tu vas enchaîner. Ça change rien. Ok. Donc j'ai 2 attaques et je conserve mon bonus parce que j'ai chargé d'abord. Donc j'ai 3 dés relançables avec une bannière quoi. Hop. 5 au mieux pour la 5 fin. au mieux. Le troll, il va faire 1, 2, 3, ce qui est une catastrophe. Et j'ai quand même mes 2 soutiens derrière. On espère 5 ou 6, allez. Double 4. Et ben tu remportes. Dur. Du coup j'ai 3 attaques. J'ai envie de tenter les 3 sur le troll. Bah vas-y, amuse-toi. Hein. Je suis force 4, t'es def 8. Ouais. C'est du 6 quoi. Ouais. Parce que Oui, du coup t'es renversé là par contre. Oui. Ah oui, donc si je mets sur lui, je double. Ouais, en plus. Bon, je vais d'abord mettre une première attaque doublée sur lui. Donc force 4, def 5, c'est du 5. Ouais. Un 6, ça tue. Et après, il me reste... en fait, il me reste que deux attaques, quoi. Ouais. Et je vais les mettre sur le troll, c'est C'est du ça. 6. Non. Alors là, je suis tout seul. Ouais, Alors, 1 contre 2. là, je vais shield. Ouais. 1 et 2. 2 au mieux, j'ai une bannière éventuellement. Ouais, je vais lancer celui qui a l'arme à deux mains, donc j'ai un malus de... Bah, il reste un 1. Et l'autre, normal, il fait 1 aussi. J'ai pas besoin de relancer du coup. Ouais, du coup, non, pas besoin. Je vais juste reculer. Ok. Ensuite, on a un 3v1. Ouais. Alors, le piqué peut pas taper à deux mains parce qu'il a qu'une pique. Par contre, je vais taper à deux mains avec le... Il sera pas bloqué. Parce que lui, il est en combat, donc il peut pas reculer. Si, il a l'air d'être bloqué, ouais. Ah ouais. Donc du coup, ça fait... Je vais feinter et taper à deux mains avec l'elfe guerrier et j'aurai deux soutiens. Je fais 6. C'est quoi, je double attaque ou je... Comment ça marche déjà, je sais plus. De quoi? Je Oui. double mon attaque. C'est comme ça. si il était renversé, ouais. Ouais. Tac. Du coup, vu que là, c'est sur du 5 qui devient du 4, alors. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ouais, c'est bon, c'était lui. Ensuite, on a un Ouais. 2v1. Un 2v1. Ouais. Alors pareil, je vais taper à deux mains et feinter avec l'elfe devant. Et ma bannière, ce sera un dé malucé ici. Donc, en fait, les 2 dés seront malucés là. Ok. Double 4 qui passe en 3, c'est ça? Ouais. Et j'ai fait 1. Bon, de toute façon, tu gagnes. Bon. Ah là, j'ai fait pas grand chose de ce côté-là. Hein. Ouais. Hop. Du coup, c'est du 5 qui devient du 4. Et là, c'est du 5. 4, 5. Ouais, c'est bon. Ça kill. Boum, encore un moins. Hop. Et ensuite, on a l'elfe tout seul contre lui. Ouais. Ouais, j'ai tapé à deux mains aussi. Et feinté. Ok. Ouais, je relancerai au pire. C'est un 2. Bah, vas-y, relance tout de suite. 4, donc c'est passe en 3. Et de mon côté, 1. Bon, écoute, tu m'as passé ta poisse des 1 et du coup. Ouais. Je suis désolé, je mettrai un masque prochaine fois. C'est du 4. Non. Non, ça ne tue pas. Et il reste le dernier combat. Ouais. Un contre 2. Ouais, je vais taper à deux mains avec l'elfe Ouais. qui est devant et le soutien ici. 3, 4. Donc c'est 3 au mieux pour l'instant. 3 au mieux. Et 5. Mais j'ai pris tes dés pour gagner. Allez, allez. Faut Donc là, il finir. faut que je fasse 5 minimum. Relance de bannière. Bon, voilà, 5. Parfait. Écoute, Voilà. tu gagnes. Et du coup, Je recule. sur du 4 et sur du 5. Ok, non, ça tue pas. Non. Pas de kill. Et moi, voilà. Et ben, pas mal. Il n'y a plus de combat, non? Non, on a tout fini, ouais. Et voilà, on arrive à la conclusion avec Lyos, du coup, pour cette partie où il y avait la Légion légendaire, du coup, la porte noire s'ouvre contre de la Lurienne et du Rouen. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, il y avait juste Gamelin et un garde royal. Avec de à cheval. présence. C'est ça, il faisait acte de présence. Il a lancé son javelot, puis après il s'est fait encercler par les orques. C'était fini. Voilà. Pour le résultat, tu as tué 11 de mes figues, Oui. plus un point Un point de vie, destin c'est d'un ça capitaine. Non, Un point de vie d'un un capitaine. point de vie, un point de vie. Ouais. Et de mon côté, j'ai fait aucun de tes points de vie. Par contre, j'ai fait 6 de tes figurines. Donc, ce qui fait 6 à 12 et donc une victoire de Lyos qui remporte donc le double de points. Donc, il est à 5. Parce que c'est 3 s'il avait juste le compte suffisant et si tu as le double, Oui, c'est 5 points. Et s'il a le triple, c'est 7 points. Il n'y a pas eu de blessure, aucun des deux généraux n'a été blessé ou tué. Et l'autre, c'était la démoralisation. On était très loin du compte, de toute façon, au niveau de la démoralisation. Surtout vu le nombre de figurines que j'avais amassées, c'était très compliqué. Ouais. Non, scénario sympa. Je pense que tu as un peu trop paniqué sur certains trucs. Parce que pour moi, en fait, il n'était pas forcément évident. Et il y a eu effectivement un moment décisif où effectivement j'ai offert la main neutre. Et ça pouvait être renversant l'un comme l'autre. Je me suis dit, bon, autant profiter quand même de la partie. Et puis de voir un peu ce qui se passerait. Parce que j'ai la main neutre enfin que je gagne ou pas, moi j'avais déjà réussi à t'encercler. Donc dans un sens, j'allais te compresser. Mais effectivement, le fait que toi t'aies la main neutre, ça te permet de te dégager et de pas être sur le bord. Je sais pas pourquoi t'es resté d'ailleurs trop sur le bord là-bas. Parce que moi mon but c'est de t'encercler et de venir te zigouiller. Je pense que, enfin, moi tu sais, je t'avais déjà parlé, je pense qu'il fallait que tu sois un peu plus en avant et que tu me bloques petit à petit. Et que tu viennes te protéger derrière les barrières ou les trucs comme ça, quoi. Ouais, plusieurs choses. En tout premier lieu, en fait, au début, par rapport à son déploiement, je savais pas s'il allait se mettre plutôt ici là ou là. Du coup, j'avais fait vraiment 2 lignes d'archers. 2 lignes, ça j'ai vu. Ouais. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est qu'une fois que j'ai vu que le plus gros de ces menaces c'était ici, j'aurais dû faire une marche avec Gamelin, pas tirer du tour et tout catapulter vers la gauche. C'est ça. Pour reformer une phalange ou quoi. Et j'ai voulu attendre un peu parce que je voulais contrer, je voulais aussi contrer des marches au début, ce que j'ai réussi à faire et pas trop rentabiliser un peu la magie de Galadriel et la sentinelle. T'as réussi à m'en contrer une, ouais. Moi, mon but c'était d'arriver très très vite. C'est pour ça en fait j'ai mis un capitaine là et on fonce. Et derrière j'avais mis aussi la bouche de Sauron qui a je crois qu'elle a d'ailleurs une seule action et c'est la marche. Ouais. Comme les capitaines. Et donc il peut en fait canaliser aussi, je crois.
Oui, comme il a des sorts, peut-être qu'il a aussi canalisé. Ouais. Ouais. Mais je sais qu'il a la marche et ça c'est assez pratique pour vraiment foncer. Et Yes. non, très content. Et puis c'est vrai que le bonus de plus 1 pour blesser quand je suis en supériorité, Ouais, qui est c'est ce qui me cool. faisait plaisir. Ouais, c'est cool. Non, c'est sûr. Bah, du coup, merci beaucoup pour la main neutre. Bah, de toute façon, il fallait. Ouais. En fait, comme tu étais bloqué, pour moi, c'est vrai que ça allait être compliqué. Ton général était au centre et je pense que, en fait, ça se jouait là. Hein. Comme je te l'ai offerte, ça te permet d'avoir de respirer et de pouvoir, tu vois, te redéployer, d'avoir pas Galadriel bloqué au fond. Parce qu'en fait, comme j'avais la main neutre, j'engageais tout de suite Galadriel et tes elfes, ils bougeaient même plus. Quoi. Non, c'est Vu sûr, la masse de trucs. Bah en fait ouais c'est ça et en fait le truc c'est que j'avais déjà perdu les 2 mains neutres avant, du coup j'étais vraiment mal. Il y avait eu qu'une seule main neutre avant. Il y en avait pas- La deuxième, tu la perds, mais je te Ah oui, la oui. donne à ce moment-là. Ouais c'est ça. Pour justement que tu puisses jouer, parce que je me suis dit, Ouais bah ouais. on est là pour s'amuser avant tout, donc je vais pas le faire souffrir plus que ça. Le but c'est que tu t'amuses. Et je te sentais, t'étais pas bien. Tu t'es dit, je me suis même posé la question si tu voulais pas sortir pour aller encore plus loin du plateau. J'ai l'habitude. Non mais je te remercie mal parce que en fait même si je réussis même s'il m'offre la main neutre, je foire ma magie avec Galadriel double 1 sur une IMO et lui il fait le test de bravoure réussi chez toi. Ouais, mais il m'a embêté. Ta sentinelle, franchement, c'était MVP là-dessus. Parce qu'elle m'a embêté avec, en faisant reculer au tout début mon capitaine. Ouais. Et c'est lui qui a ses points de puissance pour justement faire des marches derrière. Donc je peux pas le faire. Et toute la magie a bien réussi chez toi. Ouais, jusqu'à part la toute fin. Ouais. Non, c'est clair. Bah, en fait, la magie a bien réussi pour nous deux. Parce que même à un moment, quand tu l'as fait avec Galadriel et que j'ai réussi à passer mon IMO, mon transfixe juste sur Galadriel avec la bouche de Sauron, là j'étais trop content. Je me dis, j'ai enfin immobilisé Galadriel, elle reste au centre. Ouais. Et en fait, mon but c'était, j'avais mes plus grosses forces étaient sur la gauche. Et j'avais mon troll en fait de l'autre côté. Et le but c'était de prendre mon étau et de venir. Ouais. En fait, ça joue, tu vois, c'est même encore quelques tours. En fait, là, t'as quand même réussi à m'en zigouiller pas mal. Mais, en fait, ça joue à quelques tours, quoi. Si je réussis, parce que là, franchement, on continue, bah, forcément, j'ai plus de troupes que toi, donc, Non, je me sens un peu en supériorité, quoi. Mais... Non, j'ai gagné des bons combats sur la fin grâce à ma bannière et en tapant à 2 mains et en feintant. Là, la partie droite, bah, de toute façon, pour moi, elle était à sacrifice. Elle était là pour te retarder. Ouais, bah ouais. Je l'ai envoyé en sacrifice plus, et moi, j'étais focus sur Galadriel. Et vraiment essayer de te la tuer pour gagner 1-2 points, blessé ou tué. Ouais, après ce qui est cool avec elle, c'est que je peux relancer des points de destin, donc j'aurais pu peut-être amortir un peu. Peut-être. C'est cool. Je suis en train de penser, tu vois, j'aurais pas dû, je pense qu'en réfléchissant, j'aurais pas dû engager à la fin, au dernier tour, quand j'ai fait le refoulé. Si je faisais 6, j'engageais Galadriel, mais je pense que j'aurais pas dû engager ton héros. J'aurais dû engager tes deux elfes pour essayer au moins d'en buter un pour gagner pour le compte. Ouais. Non, c'est sûr. 1, tu passes à 3. Ouais. C'est sûr. Non, bah cette partie m'a beaucoup servi. J'ai fait des erreurs, c'est clair et net. Par contre, moi, c'est vrai que étant débutant, j'avais pris l'habitude de pas faire de coups spéciaux. Et du coup là, je me suis dit maintenant, il faut vraiment que je m'y mette. Les coups spéciaux, c'est pas mal. Au final, je l'ai fait même en tapant à 2 mains et tout. Donc c'est des trucs qui commencent à rentrer, donc c'est à ça que ça sert. Hein. J'aurais peut-être pas pu autant prendre le réflexe de faire des coups spéciaux s'il m'avait pas offert la main neutre, parce que la partie aurait sûrement été différente. Donc non, c'était cool. Et puis même on en parlait, c'est vrai que le truc qui peut être embêtant, c'est vrai que je l'ai déjà vécu sur d'autres parties, c'est que des fois en fait la main neutre c'est décisif des fois sur certaines batailles, c'est tu l'as, tu gagnes la partie, tu l'as pas, tu la perds. Des fois ça joue, et peut-être ça a été le cas là. Hein. Je pense. En fait j'ai fait un 3, donc techniquement c'est moi qui l'ai, mais je me suis dit pour équilibrer, bah voilà, je te laisse respirer un peu et on va essayer de voir ce que ça va donner, et puis c'est pas grave si je perds après. Ce qui a été le cas. Donc peut-être que ça l'a effectivement sauvé de la partie. Et si je gardais la main neutre, mais ouais, je te sentais vraiment pas bien et je me suis dit, voilà, ça... Bah ouais, j'étais en mode... T'étais compressé de toutes parts. Puis tu savais pas quoi faire en fait. Bah après, pour le flanc gauche, peut-être que j'aurais pu faire autant de gauche, là, mais tu vois, mais t'en aurais fait là. Non mais comme tu l'as, ça c'est une barrière naturelle et c'était bien. Et en fait, t'es resté au centre avec... Moi j'ai réussi à... Quand j'ai vu Galadriel, je pouvais la mobiliser au centre, mais j'étais trop content. Mais après, il me fallait du temps pour aller te la choper, parce que bon, tu vas sacrifier tous tes gardes devant et... Ouais, mais j'aurais dû essayer de résister quand même, parce que si j'avais résisté, j'aurais bougé, mais... Ouais, mais bon, j'ai mon troll au centre et tout, ouais.
Ouais, c'est. En fait, j'étais content d'avoir séparé tes troupes en deux. Galadriel d'un côté, gamin qui voulait partir de l'autre. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu sacrifier ce côté-là et vraiment tout concentrer là. Mais je pense que j'en ai peut-être mis même trop de mon flanc gauche. Ouais, c'est ce que je me suis dit. En fait, t'as vu toute la masse que j'ai qui joue pas. Bah, c'est ça, et en fait, j'aurais dû tout de suite, moi, réagir où est le plus gros, qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais par là, mais avec tout le monde par là. Et en fait, j'aurais dû aller parler avec tout le monde tout de suite, quitte à louper quelques phases de tir, tant pis, il aurait fait des marches. Mais au moins, j'avais un bloc compact, et là, j'ai trop attendu pour tirer. Ouais. Non, mais ouais, content de l'armée, j'aime bien le bonus. Après, c'est une armée, je trouve, où enfin, si, il y a quand même la bouche de Sauron, donc il y a un peu de stratégie à avoir pour savoir quand est-ce que tu vas immobiliser ou des trucs comme ça. Mais sinon, c'est assez rentre dedans, quoi. J'ai mis 5 archers parce que pour arriver aux 600 points. Qui n'ont pas tiré. Mais qui n'ont jamais tiré parce qu'en fait, ils avaient des lances. Donc je me dis, franchement, en fait, c'est par expérience avec les autres parties que j'ai déjà faites où effectivement, j'avais joué les cavaliers. Donc ils ont tous des tirs. Ils ont quasiment fait aucun mort. J'avais joué contre Amandil, les gobelins. Quasiment 0 tir. Et j'avais joué les elfes, et là c'était contre toi, quand j'ai joué Foncombe, avec Gil-galad et Elrond. Ouais. Et même les elfes, je me dis, il y a la meilleure unité enfin qui tire. Même elle fait quasiment aucun kill, quoi. Donc je suis là. Ouais, c'est clair. Et moi, en fait, je me suis dit, je suis loin, je vais essayer de rentabiliser du tir, parce que c'est la seule arme que j'ai en attendant. Ouais. Et en fait, à vouloir trop le faire, je suis resté trop longtemps dépaqué. Ouais, voilà. T'es resté trop longtemps. Voilà. Je pense qu'effectivement, il y avait un tour décisif et c'était la main. Mais c'est vrai que là-dessus, comment faire au niveau de la main neutre? Parce qu'en fait, t'as pas le choix. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai eu la main neutre avant pour bouger, mais c'est vrai que le moment décisif, c'était peut-être juste après. Mais je me suis dit, pour équilibrer, faut les. Parce qu'en fait, c'est vrai que t'as des parties où, comme tu me l'as dit l'autre fois, des fois, il y a beaucoup de mains neutres. Et des fois, tu as des mains neutres qui sont plus décisives que d'autres. Et si tu les perds toutes, après, en fait, t'as aucune chance de gain, quoi. Non, mais c'est clair. Après, je crois que c'est avec Amandil que je discutais de ça. Et il a raison. En fait, il dit, effectivement, il y a une part d'aléatoire, mais c'est à nous aussi, joueurs, d'essayer de faire en sorte de pas provoquer ce genre de situation. Genre, typiquement, là, j'aurais pu faire en sorte que s'il y avait une main neutre, elle soit peut-être moins importante en ayant sécurisé Galadriel. Enfin, bon, après, j'avais choisi de pas résister parce que je voulais garder de la volonté. Bref, c'est un long débat, mais tout ça pour dire qu'effectivement, il a raison. C'est à nous de nous mettre dans les meilleures conditions pour éviter les probabilités, comme là. Ouais. Mais c'est vrai que. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, après, si tu parles juste en stats, pure, il faudrait effectivement dire, voilà, quels sont. En fait, c'est comme le poker, quoi. Quels sont tes meilleurs probas pour gagner en fait la manche ou la main sur. Moi j'avais pensé à un truc, mais bon, on en aurait pour des heures. En fait, sur une main neutre, admettons tu l'as, et le prochain tour, tu peux potentiellement l'avoir, mais comme une arme elfique. Genre tu l'as sur un 2 et moi je l'ai sur 3, 4, 5, 6. Ouais, ça pourrait être pas mal. Genre tu as quand même une chance, mais qui est augmentée, qui permet de compenser le fait que tu l'aies pas sur les autres, tu vois. Ouais, je pensais à un truc comme ça, moi. Mais bon. Mais un peu dans le même esprit. Alors là, ça n'a plus rien à voir. C'était, non, j'avais pensé à comme dans les compagnies de combat. Quand tu as une compagnie de combat qui est inférieure à l'autre, en termes de points, par exemple, tu arrives avec seulement 200 points, l'autre il a 350, il a 150 de plus, et toutes les tranches de 50 points, tu as un dé, je sais plus comment il l'appelle, on va l'appeler le dé des valeurs, mais et c'est en fait ce dé-là, tu peux le relancer. Par exemple, à n'importe quel moment, tu peux relancer n'importe quel dé. Donc c'est même pas un troufion qui a un combat super important. Tu fais un 1, tu te dis, en fait, je vais, grâce à ce dé-là, le dé des valeurs, enfin voilà, tu peux. Ouais, carrément. Et c'est un peu l'idée que tu as de récompenser en fait le fait de la main neutre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est un long débat. Comme on discutait avec Amandine, il a raison, c'est à nous de faire en sorte que, mais c'est vrai que des fois, il faut quand même se taper des mains neutres. Et ça peut tellement être game breaker, game changer, tout ce que tu veux, que c'est vrai que moi j'ai réfléchi à ce système d'armes elfiques. Ça pourrait être marrant, enfin comme l'armée elfique. Oui. Mais bon. En tout cas, c'était instructif pour moi. Merci de m'avoir fait la main neutre parce que du coup, ça m'a permis de travailler d'autres trucs. Ouais. Oui, non, mais l'idée c'était de voir aussi comment t'allais t'échapper là-dessus. Parce que moi, je sais que. Le double de figurines en fait, le truc, c'est pour moi, t'étais bloqué contre le bord et je me dis, en plus, si je la gagne la main neutre, c'est fini, quoi. Et 3, je me dis, alors bon. Peut-être que quand même t'as des elfes, donc si tu fais des neutres, mais j'avais tellement de troupes. En fait, tu t'es laissé toi-même. En fait, c'est quand tu as commencé à faire les combats, à déblayer le terrain. Mais moi, comme tes figurines meurent moins facilement. Mais bon,
Non, le seul truc, c'est que j'aurais aimé encore 2 tours de plus pour aller chercher choper Galadriel. Parce que j'ai mon troll qui est bien placé, j'ai mes troupes là. Par contre, on n'avait plus de puissance là. Donc, Ouais, il y avait plus de puissance. En même temps, on a exprès claqué parce qu'on savait que tu dois partir là dans à peine 5-10 minutes. Il y a un quart d'heure. Il y a un quart d'heure déjà qui doit partir, mais je vais te libérer très rapidement. Non. Et donc on savait qu'on n'avait pas le temps de tout finir. Mais ouais, c'est pour ça qu'on a claqué des puissances. Sinon, j'en aurais peut-être économisé avec le capitaine à la fin, tu vois, j'aurais même pas fait un combat. Donc voilà. Écoute, je te laisse à ton rendez-vous d'il y a déjà 20 minutes. Ouais, c'est ça. On va conclure là-dessus. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Et puis c'était aussi la présentation de nouvelles armées. Enfin, pour le mal, en tout cas, c'est la première fois qu'on le voit. L'Otlarian, on l'a déjà vu sur la chaîne, notamment avec les parties du gouffre de Helm que j'ai eu l'occasion de faire sur la chaîne. Ouais. Et voilà, en tout cas, on espère que ça vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu. Ciao, ciao. Merci.